Le fauteuil roulant est claqué dans l'encadrement de porte du restaurant avec un son qui a fait tourner toutes les têtes. Maya Chen a reculé, a essayé de nouveau et a senti son visage brûler alors qu'elle a finalement poussé à travers. 52 minutes en retard, les cheveux tombant de son chignon, portant toujours ses vêtements de travail qui sentaient la peinture acrylique et la colle pour enfants. Son rendez-vous à l'aveugle avait été assis seul pendant presque 1 heure. Elle était prête pour qu'il parte, prête pour l'excuse polie, le sourire tendu, le « je dois m'échapper tôt le matin » qu'elle avait entendu 100 fois auparavant. Mais ce que Marcus Williams a fait ensuite allait briser tout ce qu'elle croyait sur elle-même et sur l'amour. Avant de continuer, déposez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur le bouton s'abonner. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. Maya Chen avait exactement 14 minutes pour aller du centre communautaire Sunshine à l'est de Denver, au restaurant Golden Spoon sur la rue Lammer, et elle était toujours agenouillée sur le sol à côté d'un garçon de 9 ans qui ne pouvait pas arrêter de pleurer. « Je ne veux pas rentrer à la maison », Tyler a chuchoté, son petit corps tremblant. « Ma mère me regarde différemment maintenant, comme si j'étais cassé. » Le cœur de Maya s'est fendu en plein milieu. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu toute sa vie. « Tyler, regarde-moi !» Elle a attendu que ses yeux cerclés de rouge rencontrent les siens. « Tu n'es pas cassé. Tu m'entends? Tu as perdu ta jambe, mais tu n'as pas perdu qui tu es. Et ta mère, elle a peur. Elle est en deuil, mais elle t'aime. Cela n'a pas changé. » Tyler a essuyé son nez avec sa manche. « Comment tu sais? » Maya est reculée légèrement dans son fauteuil roulant et a montré ses propres jambes parce que ma mère a pleuré tous les jours pendant 1 an après mon accident. J'ai pensé qu'elle pleurait parce que j'étais un fardeau. Il s'est avéré qu'elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas m'enlever la douleur. Les parents sont bizarres comme ça. Tyler a presque souri. Presque. « Tu peux revenir lundi ?» a-t-il demandé. « Je serai là à la même heure. Nous allons travailler sur ta peinture, celle avec le dragon. Je pense qu'il a besoin de plus de feu. » « Plus de feu ?» Tyler a répété, et cette fois, il a réellement souri. Le téléphone de Maya a vibré pour la 5e fois en 10 minutes. Elle n'avait pas besoin de le regarder pour savoir que c'était Tina, sa meilleure amie, probablement en train d'envoyer des SMS de plus en plus agressifs à propos de Mia étant en retard pour un autre rendez-vous à l'aveugle. Elle a aidé Tyler à monter dans la voiture de sa mère, a dit au revoir de la main, et a finalement vérifié son téléphone. 18h47, Tina, tu ferais mieux d'être en route. 18h52, Tina Maya, je jure devant Dieu. 19h23, Tina, il est déjà là. Il attend. Ne fais pas faux bon. 19h15, Tina, si tu annules avec Marcus, je ne te caserai plus jamais. Je le pense cette fois. 19h31, Tina, Maya Chen, réponds-moi. Maya a tapé rapidement. J'arrive. J'ai été retenu avec un enfant. En chemin maintenant. Ne me crie pas dessus. La réponse de Tina a été immédiate. Tu es en retard de 30 minutes. Il est assis là seul. Vas-y maintenant. Et pour l'amour de Dieu, ne t'excuse pas 50 000 fois comme tu le fais toujours. Maya a fourré son téléphone dans son sac et a commencé à rouler vers sa camionnette aussi vite que ses bras pouvaient pousser. La place de parking accessible était à l'extrémité du parking parce que quelqu'un avait garé sa BMW dans la véritable place accessible sans permis et Maya n'avait pas le temps d'être en colère à ce sujet aujourd'hui. Elle s'est installée sur le siège du conducteur, a plié son fauteuil roulant, l'a sécurisé et a quitté le parking à 19h38. Le Golden Spoon était à 20 minutes sans trafic. C'était un vendredi soir à Denver. Il y avait définitivement du trafic. Maya était en fauteuil roulant depuis ses 17 ans. Un conducteur ivre. Un mardi après-midi, une fille qui rentrait de l'entraînement de volleyball avec toute sa vie, étalée devant elle, rêve de bourse universitaire, de devenir kinésithérapeute, peut-être même les Jeux olympiques si elle travaillait assez dur. Tout ça partit en 4 secondes. Les médecins ont dit qu'elle avait de la chance d'être en vie. Maya avait passé les 2 premières années après l'accident
à essayer de déterminer si chanceux était le bon mot pour ce qu'elle était. Elle s'était adaptée, elle avait survécu, elle avait construit une carrière de thérapeute artistique, trouvé un appartement où elle pouvait naviguer, acheter une camionnette avec des commandes manuelles, créer une vie qui fonctionnait dans les limites que le monde lui rappelait constamment qu'elle avait. Mais les rendez-vous étaient un désastre. Il y avait le gars qui s'était montré, avait vu le fauteuil roulant et s'était soudainement souvenu qu'il avait une intoxication alimentaire. Il y avait celui qui lui parlait comme si elle avait 5 ans, lui demandant si elle avait besoin d'aide pour couper sa nourriture. Il y avait le doux et patient Derek qui l'avait fréquenté pendant 8 mois avant d'admettre finalement qu'il ne pouvait tout simplement pas envisager un avenir avec quelqu'un qui ne pouvait pas faire toutes les choses qu'il voulait faire. Il les avait énumérées: randonnée, danse à leur mariage, courir après les enfants dans un jardin. Je ne dis pas que tu n'es pas incroyable, avait dit Derek, comme si cela arrangeait les choses. Je dis juste que c'est beaucoup. Tu es beaucoup et je ne pense pas être fait pour gérer ça à long terme. C'était il y a 2 ans. Maya n'avait pas eu de rendez-vous depuis. Pas avant que Tina ne l'ait pratiquement menacée si elle n'acceptait pas de rencontrer Marcus Williams, un entrepreneur qui restaurait apparemment de vieilles maisons et était le gars le plus gentil de tout l'État du Colorado. Et si tu ne lui donnes pas une chance, je me présenterai personnellement à ton appartement et t'y traînerai moi-même. Il est au courant de la chaise, avait demandé Maya. Bien sûr, il sait. Je lui ai montré une photo. Et il veut quand même me rencontrer? Tina avait soupiré. Maya, tous les hommes ne sont pas Derek. Certains gars sont en fait des êtres humains décents. Donne-lui juste une chance, s'il te plaît. Pour moi. Alors Maya avait accepté. Et maintenant qu'elle était en retard de 52 minutes, portant toujours ses vêtements de travail tachés de peinture et probablement sur le point d'ajouter une autre histoire humiliante à sa collection de désastres amoureux. Elle est entrée sur le parking du Golden Spoon à 19h48. Un instant, elle est restée assise là, les mains serrant le volant, essayant de se convaincre d'entrer réellement. Elle pouvait partir. Elle pouvait envoyer un SMS à Marcus, s'excuser profusément, dire que quelque chose était arrivé, promettre de reprogrammer. Ce serait le 3e rendez-vous qu'elle annulait en 2 mois. Tina ne la caserait plus jamais. Mais au moins, elle n'aurait pas à voir le regard sur le visage de Marcus quand il réaliserait ce à quoi il s'était engagé. Maya avait vu ce regard tellement de fois. L'éclair de surprise, le sourire forcé, la voix trop joyeuse qui disait « Non, c'est totalement bien », tandis que leurs yeux disaient quelque chose de complètement différent. Elle détestait ce regard, mais elle avait promis à Tina, et les mots de Tyler d'avant résonnaient dans sa tête. Comment tu sais qu'elle m'aime toujours? Si Maya continuait de se cacher, de s'annuler, de supposer le pire des gens avant même qu'il n'ait une chance de lui prouver le contraire. Quel genre d'exemple donnait-elle? Comment pouvait-elle dire à des enfants comme Tyler qu'ils n'étaient pas cassés si elle continuait d'agir comme si elle l'était? Reprends toi, Chen, murmura-t-elle à elle-même. C'est juste un dîner, une heure. Tu peux survivre 1 heure. Elle sortit son fauteuil roulant, verrouilla sa camionnette et roula vers l'entrée du restaurant. L'encadrement de porte était plus étroit qu'il n'y paraissait. Le fauteuil roulant de Maya s'est accroché sur le côté droit, la secouant pour l'arrêter si brusquement que son sac a volé de ses genoux et a atterri sur le sol, répandant son contenu. Téléphone, portefeuille, rouge à lèvres, un mouchoir froissé, 3 crayons cassés du travail. Zot! Elle a reculé, ajusté son angle et a essayé de nouveau. Les roues ont frotté contre l'encadrement avec un son comme des ongles sur un tableau noir. Chaque personne dans la section avant du restaurant s'est tournée pour regarder. Maya a senti son visage devenir chaud. Ses bras tremblaient, en partie à cause de la frustration et en partie à cause du fait qu'elle s'était poussée toute la journée et que ses muscles hurlaient pour une pause. Elle a reculé une fois de plus, s'est positionnée parfaitement au centre et a finalement réussi à passer.
Une hôtesse s'est précipitée. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Cette porte est terrible. J'ai dit au gérant 100 fois. Je vais bien, dit Mia en forçant un sourire. Je rencontre quelqu'un, Marcus Williams. Oh oui, il est juste là-bas. L'hôtesse a pointé du doigt une banquette près de la fenêtre. Il est là depuis un moment. Puis-je vous aider? Je m'en occupe. Merci. Maya a ramassé ses affaires éparpillées, les a remises dans son sac et a commencé à rouler vers la banquette où un homme était assis seul, regardant son téléphone, une bière à moitié vide devant lui. Il avait la peau foncée, des cheveux courts, de larges épaules et des mains qui semblaient avoir passé des années à construire des choses. Il portait une chemise en flanelle avec ce qui ressemblait à des taches de peinture blanche sur la manche. Et quand il a levé les yeux au son de son approche, ses yeux étaient le brun le plus chaud qu'elle ait jamais vu. Il n'avait pas de l'air ennuyé. Il n'avait pas l'air impatient. Il avait de l'air soulagé. Maya, il était déjà debout, souriant comme si elle n'avait pas presque 1 heure de retard, comme si elle ne portait pas encore ses vêtements de travail, comme si elle ne venait pas de se ridiculiser en essayant de passer la porte. « Je suis tellement désolé. » Les mots ont jailli avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je sais que je suis incroyablement en retard et j'ai l'air terrible, et j'aurais dû rentrer chez moi pour me changer. Mais alors j'aurais été encore plus en retard. Et j'ai eu une situation avec un de mes enfants au travail. Pas mes enfants, les enfants avec qui je travaille. Et je ne pouvais pas simplement partir. Et je comprends totalement si vous voulez simplement mettre fin à la soirée parce que c'est probablement la pire première impression de l'histoire des premières impressions. Et je suis désolé pour... Elle a fait un geste vague vers son fauteuil roulant pour toute la situation de l'entrée. La porte était de toute façon, je suis désolé. Elle a finalement cessé de parler, à bout de souffle, attendant l'excuse polie. Marcus n'a pas bougé. « Avez-vous fini? » a-t-il demandé. Maya a cligné des yeux. « Quoi? Avez-vous fini de vous excuser? » « Parce que j'ai des choses à dire, et j'aimerais les dire avant que vous ne recommenciez. » La bouche de Maya s'est ouverte puis s'est refermée. « Oui, oui. » « Bien. » Marcus a fait le tour de la table, a pris une chaise d'une table vide à proximité et l'a déplacée pour faire de la place pour son fauteuil roulant. « D'abord, asseyez-vous. Vous avez l'air épuisé. Deuxièmement, je vais vous chercher quelque chose à boire. Troisièmement, et c'est le plus important, il a attendu qu'elle se positionne à la table et le regarde. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être en retard lorsque vous aidiez un enfant qui avait besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous excuser de porter des vêtements de travail. Et vous n'avez certainement pas besoin de vous excuser d'exister en fauteuil roulant. Cette porte est le problème, pas vous. Compris? Maya l'a fixé pendant 10 secondes. Elle ne pouvait pas parler. Compris? Oui. Bien. De l'eau ou quelque chose de plus fort? De l'eau d'abord, puis peut-être une margarita si vous êtes... si nous restons. Marcus se dirigeait déjà vers le bar. Nous restons. Je reviens tout de suite. Il est revenu avec un grand verre d'eau, une margarita et une bière fraîche pour lui-même. « Walléa d'abord, a-t-il dit en la lui glissant. Tu es probablement déshydraté. La margarita, c'est pour après. » Comment tu sais que je suis déshydraté? Parce que Tina m'a dit que tu travaillais avec des enfants et que tu ne prenais jamais de pause. Elle m'a aussi dit que tu te présenterais probablement en t'excusant pour quelque chose qui n'était pas de ta faute et que je devrais te dire d'arrêter. Elle a été très précise à ce sujet. Maya a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qui était resté bloqué pendant très longtemps. Tina parle trop, a-t-elle dit, mais elle souriait presque. Tina se soucie de toi. Marcus a bu sa bière. Alors, parle-moi de l'enfant, celui qui te fait être en retard. Tu n'es pas obligé, Maya. Sa voix était douce mais ferme. Je veux savoir, dis-moi. Alors elle lui a parlé de Tyler, 9 ans,
qui avait perdu sa jambe à cause d'un cancer des os 6 mois plus tôt et qui apprenait à vivre dans un corps qui ne fonctionnait plus comme avant. De comment sa mère le déposait au centre communautaire 3 fois par semaine pour la thérapie par l'heure. Et de comment il avait à peine parlé le premier mois, se contentant de peindre ses tableaux sombres et en colère remplis de monstres et de feu. De comment aujourd'hui quelque chose s'était brisé et il avait pleuré pendant 20 minutes parce que sa mère le regardait différemment maintenant et il pensait que cela signifiait qu'elle ne l'aimait plus. Je ne pouvais pas le quitter, a dit Maya. Je sais que j'aurais dû te texter plus tôt, mais je ne pouvais pas. Non, Marcus a levé la main. Ne t'excuse pas. Cet enfant avait besoin de toi et tu es resté. Ce n'est pas quelque chose dont il faut être désolé. C'est quelque chose dont il faut être fier. Maya a bu une longue gorgée d'eau, gagnant du temps parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec cet homme qui n'arrêtait pas de dire des choses qui ne correspondaient pas au script qu'elle avait écrit dans sa tête. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a-t-elle finalement dit. « Qu'est-ce que tu attendais ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un qui regarderait sa montre. Quelqu'un qui serait agacé. Quelqu'un qui me regarderait comme... » Elle s'est interrompue, ne voulant pas finir la phrase. Comme quoi, comme si j'étais un projet, ou un problème, ou beaucoup de travail supplémentaire. Marcus est resté silencieux un instant. Puis il s'est penché en avant, les avant-bras posés sur la table, les yeux fixés sur les siens. « Maya, puis-je te dire quelque chose? »« D'accord. » J'ai été assis ici pendant presque 1 heure et oui, je commençais à me demander si tu allais venir, mais je n'étais pas agacé. J'espérais que tu viendrais parce que Tina parle de toi depuis des mois et tout ce qu'elle m'a dit m'a donné envie de te rencontrer. Pas malgré le fauteuil roulant. Pas parce que je suis une sorte de héros qui sort avec des femmes handicapées comme projet caritatif. Juste parce que tu avais l'air d'être quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Maya a senti les larmes lui monter aux yeux et les a repoussées furieusement. La plupart des gens ne sont pas comme ça, a-t-elle dit doucement. Je sais. Sa voix était douce. Je peux te dire. La nourriture est arrivée, tacos et enchiladas et chips avec 3 sortes de salsa différentes. Et ils ont continué à parler. Maya a appris que Marcus possédait une petite entreprise de construction spécialisée dans la restauration de vieilles maisons. Il l'avait fondée il y a 8 ans, après avoir travaillé pour un entrepreneur qui traitait ses employés comme des déchets et coupait les coins ronds à chaque travail. Je voulais construire quelque chose de différent, a dit Marcus. Quelque chose dont je pouvais être fier. Nous faisons du bon travail, traitons les gens équitablement, ne surchargeons pas. Ça ne me rendra pas riche, mais ça paye les factures et je peux dormir la nuit. C'est rare, a dit Maya. La plupart des gens ne se soucient pas de ce genre de choses. La plupart des gens n'ont pas eu à reconstruire leur vie à partir de zéro. Marcus a mordu dans son taco. Quand tu perds tout, tu réalises ce qui compte vraiment. Maya a posé sa fourchette. Qu'as-tu perdu? Marcus est resté silencieux un instant. Elle a vu quelque chose passer sur son visage. Douleur soigneusement contrôlée, refoulée profondément. Ma femme, a-t-il finalement dit, il y a 3 ans, accident de voiture. Nous rentrions de chez ses parents et un camion a grillé un feu rouge. Maya a eu le souffle coupé. Marcus, je suis tellement désolé. Merci. Il a bu sa bière. Elle est morte sur le coup. Je m'en suis sorti avec une boiterie que j'aurai pour le reste de ma vie et une fille de 6 mois qui ne se souviendra jamais de sa mère. Tu as une fille? Lily, elle a 3 ans et demi maintenant. Elle est... Le visage entier de Marcus a changé quand il a prononcé son nom. Adouci, illuminé. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parfois un casse-pied, mais la meilleure chose. C'est pour ça que Tina nous a casés, parce qu'elle pensait qu'on pourrait se lier d'amitié par le trauma. Marcus a ri, un vrai rire, chaleureux et inattendu. Non, Tina nous a casés parce qu'elle pense que je travaille trop et que je ne sors jamais.
Et elle pense que tu travailles trop et que tu ne sors jamais. Et elle a pensé qu'on pourrait être des ermites ensemble. Ça ressemble à Tina. Elle n'a pas tort cependant à propos de nous deux. Maya a souri. Pour la première fois de la soirée, ça ne semblait pas forcé. Ils ont parlé pendant une autre heure. De la figure de Marcus et de son obsession pour les dinosaures. Du travail de Maya et des enfants avec qui elle travaillait. De la difficulté de sortir avec quelqu'un quand ta vie ne rentre pas dans de petites cases bien rangées, quand tu as un enfant ou un handicap ou un emploi du temps qui ne correspond pas à ce que tout le monde attend. Mon dernier petit ami m'a dit que j'étais trop, a dit Maya. Elle ne savait pas pourquoi elle lui racontait ça. Elle n'avait jamais parlé de Derek, mais quelque chose chez Marcus lui donnait l'impression de pouvoir dire les choses qu'elle gardait habituellement enfermées. Il a dit qu'il ne pouvait pas avoir un avenir avec quelqu'un qui ne pouvait pas faire toutes les choses normales. Randonner, danser à notre mariage, courir dans un jardin avec nos enfants. La mâchoire de Marcus s'est serrée. Il a l'air idiot. Il ne l'était pas. C'est ça le truc. C'était en fait un gars décent. Il ne pouvait juste pas le gérer. Et je ne lui en veux pas. Ça, elle a désigné son fauteuil roulant. C'est beaucoup. Ça change tout. Où nous pouvons aller, ce que nous pouvons faire, comment nous devons planifier chaque sortie autour de l'accessibilité. C'est épuisant. Et tout le monde n'est pas fait pour gérer ça à long terme. Maya, quoi? Puis-je te dire autre chose? D'accord. Marcus s'est de nouveau penché en avant, ses yeux fixés sur les siens. J'ai une boiterie permanente due à l'accident. Certains jours, ma jambe me fait tellement mal que je peux à peine marcher. J'ai une enfant de 3 ans qui se réveille en hurlant de cauchemars à propos de monstres sous son lit. Je travaille 60 heures par semaine et j'arrive à peine à joindre les deux bouts certains mois. Ma vie n'est pas facile, ce n'est pas normal, et j'ai arrêté de chercher quelqu'un qui voulait du normal il y a longtemps. Maya n'a rien dit, ne pouvait rien dire. Ce que je veux, et continuer Marcus, c'est quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir une vie qui ne correspond pas au plan que tu as fait quand tu avais 20 ans. Quelqu'un qui se présente même quand c'est difficile. Et d'après ce que j'ai vu ce soir, Maya Chen, tu te présentes. J'étais en retard de presque 1 heure. Tu es quand même venu, ça compte. Ils ont fermé le restaurant. La serveuse a dû venir 3 fois pour leur faire comprendre qu'ils essayaient de nettoyer avant que Maya et Marcus ne réalisent finalement qu'il était presque 23 heures et qu'ils étaient les seuls clients restants. Je devrais y aller, dit Mia, ne le voulant pas. J'ai une séance avec Tyler à 10 heures demain. Je devrais probablement dormir. Oui, je dois rentrer à la maison pour Lily. Ma mère la garde, mais elle sera endormie maintenant. Et j'aime être là quand elle se réveille le matin. Ils se sont dirigés vers la sortie. Marcus marchait lentement à côté de son fauteuil roulant, s'adaptant à son rythme sans en faire une histoire. La porte était plus facile à franchir en sortant qu'en entrant. Sur le parking, Maya s'est arrêtée à côté de sa camionnette. Marcus s'est tenu à côté d'elle, les mains dans les poches, l'air d'avoir quelque chose à dire, mais n'étant pas sûr de savoir comment le dire. « J'ai passé un très bon moment, » dit Maya. « Merci d'avoir attendu et pour tout ce que tu as dit. J'ai aussi passé un très bon moment. » Marcus a hésité. « Puis-je te revoir? Peut-être ce week-end je pourrais amener Lily si ça te va. Elle adorait le parc. » « Tu veux que je rencontre ta fille après un seul rendez-vous? C'est aller trop vite? » Maya y a pensé. À tous les rendez-vous qui s'étaient terminés par des excuses maladroites. À tous les hommes qui n'avaient jamais demandé une deuxième chance de la voir. À la façon dont Marcus avait passé les 3 dernières heures à la traiter comme une personne au lieu d'un problème. « Non, dit-elle, j'adorerais la rencontrer. » Marcus a souri, ce sourire chaleureux et authentique qui lui a fait quelque chose d'étrange dans la poitrine. Samedi midi, Cheeseman Park, je serai là. Il s'est penché et l'a serré dans ses bras, une vraie étreinte, pas la demi-étreinte maladroite que les gens lui donnaient habituellement, parce qu'ils ne savaient pas comment serrer quelqu'un dans un fauteuil roulant.
Il a passé ses bras autour de ses épaules et l'a tenu un instant. Et Maya a respiré l'odeur de chiure de bois et de café et de quelque chose de chaud en dessous. Arrête de t'excuser pour des choses qui ne sont pas de ta faute, a dit Marcus dans ses cheveux. Tu n'as pas à faire ça avec moi. Puis il est parti, traversant le parking avec cette légère boiterie qu'elle n'avait pas remarquée jusqu'à présent. Montant dans une camionnette poussiéreuse, saluant une fois avant de s'éloigner. Maya est restée assise sur le parking pendant longtemps. Elle n'était pas sûre de ce qui venait de se passer. Elle n'était pas sûre de quoi faire du sentiment dans sa poitrine, la chaleur inconnue, l'espoir terrifiant. Mais pour la première fois en 2 ans, elle n'appréhendait pas ce qui allait arriver. Elle l'attendait même avec impatience. Le samedi est arrivé plus vite que Maya ne s'y attendait, et elle avait changé de tenue 4 fois avant de finalement opter pour un jean et un pull bleu que Tina lui avait un jour dit qu'il faisait ressortir ses yeux. Elle avait passé 20 minutes sur ses cheveux, ce qui était ridicule car ce n'était qu'une excursion au parc, pas un événement formel, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser au fait qu'elle allait rencontrer la fille de Marcus, et cela semblait significatif d'une manière qui lui donnait des papillons dans le ventre. Elle est arrivée à Cheeseman Park à 11h45, en avance pour la première fois de sa vie d'adulte, et a trouvé une place près de l'aire de jeu où elle pouvait voir l'entrée du parking. Le parc était animé, des familles avec des enfants, des couples promenant leurs chiens, des joggers serpentant à travers les chemins, et Maya est devenue soudainement très consciente de l'espace que son fauteuil roulant occupait sur le chemin en béton. Elle se repositionnait pour la 3e fois quand elle a entendu une petite voix crier « Papa, regarde! » Elle a des roues. Maya s'est retournée pour voir Marcus marcher vers elle, tenant la main d'une petite fille aux cheveux bouclés foncés tirés en 2 petites boules, portant un T-shirt avec un T-Rex dessus et des baskets roses vives qui s'éclairaient à chaque pas. Lily Williams était peut-être l'être humain le plus mignon que Maya ait jamais vu. Maya. Marcus souriait de nouveau de ce sourire chaleureux. Tu es en avance. Je sais. Je me suis surprise moi-même. Lily fixait le fauteuil roulant de Maya avec une expression de pure fascination. Aucune peur, aucune pitié, aucune gêne, juste la curiosité non filtrée d'un enfant de 3 ans qui n'avait jamais appris à être mal à l'aise avec ce qui était différent. « Salut », a dit Lily, toujours fixant les roues. « Je suis Lily, j'ai 3 ans et demi. Comment tu t'appelles? »« Je suis Maya, j'aime ton T-shirt. » Lily a regardé son T-Rex comme si elle avait oublié ce qu'elle portait. « C'est Rex, c'est mon dinosaure préféré parce qu'il a de petites bras et c'est drôle. »« Pourquoi tu as des roues? » Lily a commencé Marcus, mais Maya a levé la main. « C'est bon, ça ne me dérange pas. » Elle a regardé Lily. « Mes jambes ne fonctionnent pas comme les siennes, alors j'utilise des roues pour me déplacer au lieu de marcher. C'est comme avoir une chaise vraiment cool qui va où je veux. » Lily a traité cette information avec le sérieux d'une petite scientifique. « Ça peut aller vite? Assez vite. Je peux te faire un tour? » Maya a regardé Marcus, qui observait l'interaction avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à lire. « Ça te va? »« Si ça te va, » dit-il. Mia a tapoté ses genoux. « Montez, petite dinosaure. » Lily a grimpé sur les genoux de Mia avec l'enthousiasme maladroit d'une enfant en bas âge, et Mia a passé un bras autour d'elle pour la maintenir en sécurité tout en utilisant l'autre pour les pousser vers l'avant. Ils ont dévalé le chemin à une vitesse modérée, et Lily a poussé un cri de joie. « Plus vite, va plus vite! » Maya a poussé plus fort et ils ont accéléré et Lily a écarté les bras comme si elle volait, riant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Marcus a couru à leur côté, sa boiterie plus perceptible quand il se déplaçait rapidement, mais il riait aussi. « C'est le meilleur jour de tous les temps », a annoncé Lily. Ils ont passé les 2 heures suivantes au parc. Lily a exigé plusieurs tours de fauteuil roulant, a montré à Maya sa marche de dinosaure
qui impliquait de piétiner et de rugir, et à parler sans arrêt de sa meilleure amie Emma, de sa grand-mère, qui faisait les meilleurs cookies, et de son papa qui pouvait réparer tout ce qui était cassé. Une fois, a dit Lily assise sur un banc à côté de Maya, pendant que Marcus leur prenait des glaces à un chariot voisin. Les toilettes se faisaient un bruit bizarre, et papa les a réparées avec une clé et du ruban adhésif. Il est vraiment intelligent. Ça en a l'air. Tu es la petite amie de papa? Maya a failli s'étouffer avec rien. Je crois bien. On est encore en train de comprendre ça. Lily a hoché la tête sagement, comme si cela avait parfaitement du sens. La maman de mon amie Emma a un petit ami et il lui apporte des cadeaux. Tu vas apporter des cadeaux à papa? Peut-être. Quel genre de cadeaux ton papa aime-t-il? Des outils et du café? Et Lily a baissé la voix en chuchotant. Il aime beaucoup le chocolat, mais il dit qu'il ne doit pas en manger parce que ça le rend hyperactif. Maya a ri. Je m'en souviendrai. Marcus est revenu avec 3 cornettes de glace. Chocolat pour lui, fraises pour Lily et vanille pour Maya. De quoi chuchotez-vous toutes les deux? De rien, a dit Lily, avec le terrible visage impassible d'une enfant de 3 ans. Maya, ne lui dis pas. Me dire quoi? Je ne dirai jamais rien, a dit Mia solennellement, et Lily a gloussé. Marcus s'est assis de l'autre côté de Maya, assez près pour que leurs bras se touchent presque. Elle t'aime bien. Je l'aime aussi, elle est plutôt incroyable. C'est une sacrée chipie, mais oui, c'est tout mon monde. Ils sont restés assis là à manger de la glace pendant que Lily bavardait sur son désir de voir de vrais dinosaures au musée et demandait si Maya viendrait avec eux. Et Mia a senti quelque chose de chaud et de dangereux fleurir dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, quelque chose qui ressemblait à de l'appartenance. Et en dessous, calme mais persistant, la voix qui ressemblait à Derek. Cela ne durera pas. Il se lassera de toi. Tu es trop de travail. Profite-en tant que ça dure, car ça ne dure jamais. Maya a repoussé la voix et s'est concentrée sur la petite fille à côté d'elle, qui était maintenant couverte de glace à la fraise et ne semblait pas s'en soucier du tout. Les semaines qui suivirent furent parmi les meilleures que Maya ait vécues depuis des années. Elle et Marcus sont entrés dans un rythme. Dîner 2 fois par semaine quand leurs emplois du temps s'alignaient, sortis le week-end avec Lily. Appel téléphonique Star le soir quand Maya ne pouvait pas dormir après une dure journée au centre et que Marcus était encore éveillé parce que Lily avait fait un cauchemar. Elle rêve de monstres, lui a dit Marcus un soir, sa voix fatiguée au téléphone. Le même rêve encore et encore. Quelque chose la poursuit et elle ne peut pas courir assez vite. C'est difficile pour vous deux. Oui, je la serre dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Parfois, ça prend 1 heure, parfois 2. Mais que faire d'autre? Elle a peur. Elle a besoin de moi. Maya a pensé à Tyler, à tous les enfants avec qui elle travaillait qui avaient peur et avaient besoin de quelqu'un pour les tenir pendant les moments sombres. Tu es un bon père, Marcus. J'essaie. Certains jours, j'ai l'impression de peine à garder la tête hors de l'eau. Le travail a été fou. Nous avons obtenu ce gros contrat pour restaurer une victorienne à Congress Park, et c'est plus de travail que je n'en ai jamais entrepris. J'ai 3 gars, et nous faisons tous des semaines de 60 heures, et j'arrive encore à peine à la garderie de Lily avant la fermeture la plupart des soirs. As-tu besoin d'aide? Je veux dire, pas avec la construction, évidemment, mais avec Lily, je pourrais la chercher certains jours si tu es en retard. Il y a eu une longue pause. Tu ferais ça? Bien sûr, j'adore cet enfant. Maya, tu n'es pas obligé. Je veux. Laisse-moi t'aider. Alors Maya a commencé à aller chercher Lily à la garderie les mardis et jeudis, les jours où le chantier de Marcus était le plus éloigné du centre-ville. Elle roulait jusqu'au centre d'apprentissage Little Star, et Lily venait en courant à travers la pièce en criant « Maya !» comme si elle ne s'était pas vue depuis des années au lieu de 2 jours. Les éducatrices de la garderie ont jeté des regards curieux à Maya. Au début,
Cette femme en fauteuil roulant qui venait chercher l'enfant de quelqu'un d'autre, mais la joie évidente de Lily de la voir semblait apaiser toutes les inquiétudes. « Nous allons chez Maya », annonçait fièrement Lily à quiconque voulait l'écouter. « Elle a de la peinture et nous faisons des tableaux. C'est la petite amie de mon papa et elle a des roues. » Maya ramenait Lily à son appartement, l'installait à la table de la cuisine avec du papier et des feutres, et la laissait créer pendant que Mia travaillait sur ses propres projets ou préparait les séances du lendemain au centre. Quand Marcos finissait le travail, il venait chercher Lily, restant généralement 1 heure ou 2 pour le dîner. Et ces soirées sont devenues la partie préférée de la semaine de Maya. « Tu es bonne avec elle, » dit Marcus. Un soir, pendant que Lily regardait un documentaire sur les dinosaures dans le salon, censée s'endormir, mais surtout reprenant son énergie. Mieux que n'importe qui, elle n'ait jamais fréquenté. Même ma mère le dit, et ma mère ne fait pas facilement de compliments. Elle est facile à aimer. Toi aussi. Le cœur de Maya a chancelé. Ils n'avaient pas encore prononcé ce mot amour. Ils avaient tourné autour pendant 2 mois, se rapprochant de plus en plus sans jamais y atterrir. « Marcus, je sais, trop vite, je suis désolé. Il a passé une main sur son visage. « Je ne t'attendais pas, je ne m'attendais à rien de tout ça. Et je ne veux pas te faire fuir, mais je ne veux pas non plus faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Comme si j'avais peut-être trouvé quelque chose que je ne savais pas que je cherchais. » Maya ne savait pas quoi dire, alors elle l'a embrassé à la place, se penchant à travers son fauteuil roulant pour poser ses lèvres sur les siennes. Et il l'a embrassé en retour avec une tendresse qui lui a fait piquer les yeux. « Aïe !» La voix de Lily est venue de l'embrasure de la porte. « Vous vous embrassez. » Ils se sont séparés, riant tous les deux, et Lily a fait des bruits de gagging dramatique tout en demandant pourquoi les adultes étaient si dégoûtants. C'était parfait. C'était terrifiant. Maya ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle attendait la goutte d'eau. Au 3e mois, Maya avait cessé de compter le nombre de fois où elle s'était excusée et Marcus lui avait dit d'arrêter. Elle s'excusait quand elle était en retard, souvent. Elle s'excusait quand elle était fatiguée, plus souvent. Elle s'excusait quand son fauteuil roulant raclait le cadre de sa porte, quand elle ne pouvait pas monter les 3 marches de la maison de sa mère sans aide, quand elle devait annuler des plans parce que le parking accessible d'un restaurant était pris et qu'elle ne pouvait pas sortir de sa camionnette. « Je suis désolée », disait-elle à chaque fois, et Marcus répondait par une version de « arrête de t'excuser » ou « ce n'est pas ta faute » ou « Maya, je ne suis pas en colère ». Mais les excuses continuaient à venir, automatiques comme respirer, parce que Maya avait passé 17 ans à se faire dire par le monde, par son ex, par des étrangers qui la fixaient, par des bâtiments qui n'avaient pas de rampe, que son existence était un inconvénient, qu'elle prenait trop de place, nécessitait trop d'aménagement, exigeait trop de patience. Et même si Marcus ne l'avait jamais fait sentir ainsi, elle ne pouvait pas arrêter d'attendre le moment où il le ferait. Le moment est venu, ou du moins Maya le pensait, un mardi après-midi de juin. Elle était au centre communautaire, terminant une séance avec Tyler, qui avait tellement progressé au cours des 3 derniers mois que son cœur lui faisait mal de fierté. Il peignait maintenant des paysages, des couleurs vives, des ciels ouverts, une silhouette avec une jambe debout sur une colline souriante. « C'est moi », a dit Tyler en désignant la silhouette. « Dans le futur, quand je serai grand. » « Qu'est-ce que tu feras dans le futur? Être un artiste comme toi? » Maya a dû retenir ses larmes. « C'est un excellent objectif, Tyler. Je pense que tu vas y arriver. » Son téléphone a vibré. Un SMS de sa patronne, Carol. « Peux-tu venir à mon bureau avant de partir aujourd'hui? Il faut discuter de quelque chose. » L'estomac de Maya s'est serré. Il faut discuter de quelque chose n'était jamais bon. Il faut discuter de quelque chose était le langage de la patronne pour « il y a un problème » ou « tu as des ennuis » ou « quelque chose est sur le point de changer ». Elle a fini avec Tyler, a dit au revoir aux autres membres du personnel et s'est dirigée vers le bureau de Carol
le cœur battant contre ses côtes. Maya, entrez. Carol souriait, ce qui a apaisé une partie de la tension dans la poitrine de Mia. Fermez la porte. Maya s'est positionnée devant le bureau de Carol et a attendu. « Je vais droit au but, » dit Carol. « Le conseil d'administration a examiné nos programmes et ils sont incroyablement impressionnés par ce que vous avez fait avec l'initiative de thérapie par l'art. Les progrès que vous avez réalisés avec des enfants comme Tyler, c'est exactement ce que nous essayons d'atteindre depuis des années. Merci, ça représente beaucoup. C'est pourquoi je veux vous offrir le poste de directrice de programme. » Maya a cligné des yeux. « Je suis désolé, quoi. Directrice de tout le programme de thérapie par l'art. Vous superviseriez tous les thérapeutes, développeriez le programme, géreriez les budgets, assisteriez à des conférences. C'est une avancée significative. Plus de responsabilités, plus de visibilité, un meilleur salaire. » Carol a marqué une pause. « C'est aussi plus d'heures, plus de déplacements, plus d'exigences sur votre temps. Je veux être honnête à ce sujet. » L'esprit de Maya s'emballait. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. La reconnaissance, l'opportunité, la chance d'aider plus d'enfants comme Tyler à plus grande échelle. Mais plus d'heures signifiait moins de temps avec Marcus et Lily. Plus de déplacements signifiait des plans annulés, des dîners manqués, des soirées vides. Plus d'exigences signifiait plus d'épuisement, plus d'excuses, plus de chances pour Marcus de réaliser qu'elle était vraiment trop de travail. « Puis-je y réfléchir? » Maya s'est entendue dire. « Bien sûr, prenez une semaine. Parlez-en à votre famille, à votre partenaire, à qui vous avez besoin de parler. Faites-le moi savoir avant mardi prochain. » Maya a quitté le bureau de Carol avec l'impression d'être au bord d'une falaise, regardant deux versions différentes de son avenir, et elle n'avait aucune idée laquelle la ferait tomber. Cette nuit-là, elle était censée dîner avec Marcus chez lui. Lily était chez la mère de Marcus pour une soirée pyjama, ce qui signifiait qu'ils avaient une rare soirée seuls, quelque chose qu'ils n'avaient pas eu depuis des semaines. Maya a failli annuler. Elle a tapé le texte de 3 manières différentes. Quelque chose est arrivé. Ne me sens pas bien. Pouvons-nous reporter? Mais elle n'arrêtait pas d'entendre la voix de Marcus dans sa tête. Tu te montres, ça compte. Alors, elle s'est montrée. Marcus l'a accueillie à la porte avec un baiser et l'odeur du pain à l'ail. « Hé, tu vas bien? Tu as l'air stressé. Longue journée. Entre. J'ai fait des pâtes. Post-fantaisiste, mais c'est de la nourriture. » Ils ont mangé à sa petite table de cuisine. Et Maya a essayé d'être présente. A essayé de profiter du repas et de la compagnie et du rare silence, mais son esprit n'arrêtait pas de revenir à l'offre de Carol. Directrice, plus d'argent, plus d'impact, plus d'heures, plus de chances de tout gâcher. « OK, qu'est-ce qui se passe? » Marcus a posé sa fourchette. « Tu as à peine dit 10 mots depuis que tu es arrivé. »« Je suis désolé, je suis juste fatigué. »« Maya, parle-moi. » Elle a remué ses pas dans son assiette, gagnant du temps, puissant son courage. « Mon patron m'a offert une promotion aujourd'hui. » Le visage de Marcus s'est illuminé. « C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? » « Directrice de programme, c'est important. C'est ce vers quoi j'ai travaillé pendant des années. » « Alors, pourquoi as-tu l'air d'avoir appris une mauvaise nouvelle? » Maya a pris une grande inspiration. Parce que ça signifie plus d'heures, plus de déplacements, plus de responsabilités, plus de moi étant indisponible et épuisé et annulant des plans. Elle s'est forcée à le regarder dans les yeux. Plus de tout ce qui me rend difficile à supporter. Marcus est resté silencieux un instant. Puis il a dit soigneusement, « Et tu penses que ça va être un problème? » « Je pense que ça pourrait l'être. »« Pour qui? »« Pour moi, pour nous, pour Saint. » Elle a fait un geste entre eux. « Pour tout ce que nous construisons ici. Toi et Lily méritez quelqu'un qui peut réellement être présent de manière constante. »
Quelqu'un qui peut être au match de football et aux fins d'anniversaire et au dîner du dimanche. Quelqu'un qui ne s'excuse pas constamment d'être trop occupé ou trop fatigué ou trop... Maya, arrête. Je suis sérieuse, Marcus. Cette promotion va rendre tout plus difficile et je sais que tu as été patient. Je sais que tu as été incroyable, mais il va y avoir un moment où tu vas réaliser que être avec moi est juste trop et je préférerais... Maya! Sa voix était ferme maintenant. Arrête! Elle s'est arrêtée. Marcus a reculé de la table et s'est agenouillé à côté de son fauteuil roulant, se mettant à son niveau des yeux, comme il le faisait toujours quand quelque chose était important. Ses mains ont trouvé les siennes et les ont serrées fort. « J'ai besoin que tu m'écoutes, a-t-il dit. Vraiment écouter. Pas cette chose que tu fais où tu prévois déjà ta prochaine excuse pendant que je parle. » Maya a presque souri malgré elle. « D'accord, cette promotion a l'air incroyable. Ça a l'air d'être exactement le genre de reconnaissance que tu mérites pour le travail que tu as fait. Et oui, ce sera plus d'heures et plus de stress et des horaires plus compliqués. Mais tu sais ce que ce sera d'autre. Quoi? Ce sera toi qui feras ce que tu aimes à un niveau supérieur. Ce sera toi qui aideras plus d'enfants comme Tyler. Ce sera toi qui seras exactement qui tu es. Ambitieuse et dévouée et passionnée, et toutes les choses qui m'ont fait tomber amoureux de toi en premier lieu. » La gorge de Maya s'est serrée. Mais je n'ai pas fini. Marcus a serré ses mains. « Je ne suis pas tombé amoureux d'une version imaginaire de toi qui travaille de 9 heures à 17 heures et a tous les week-ends libres. Je suis tombé amoureux de la femme qui arrive en blues après des quarts de 12 heures. La femme qui passe ses journées à aider des enfants traumatisés à apprendre à peindre à nouveau. La femme qui va chercher ma fille à la garderie et lui apprend les dinosaures et ne se soucie pas que cela rende son propre emploi du temps encore plus fou. Tu as dit amour, a chuchoté Maya. Je sais, je le pensais. Il a levé la main et a essuyé une larme de sa joue qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle coulait. Je t'aime, Maya. Pas une version plus petite de toi. Pas une version moins ambitieuse de toi, toi. Et si ce travail est ce que tu veux, je veux que tu le prennes. Nous allons trouver les logistiques. Et si c'est trop difficile? Et si tu t'en lasses? Et si je ne le fais pas? A rétorqué Marcus. Et si je te surprends? Et si je m'avère être le gars qui reste vraiment quand les choses se compliquent? Maya n'avait pas de réponse à cela. Personne ne lui avait jamais proposé de rester auparavant. Personne ne lui avait jamais dit que son ambition était quelque chose à célébrer au lieu de quelque chose à s'excuser. J'ai peur, a-t-elle admis. J'ai déjà vécu ça. Quelqu'un m'a dit qu'il pouvait le gérer et a ensuite commencé lentement à m'en vouloir, et je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas voir ça arriver avec toi. Ça me briserait. Alors ne le regarde pas arriver. Fais-moi confiance à la place. Marcus s'est levé et l'a serré dans ses bras d'une étreinte maladroite mais sincère, se penchant pour passer ses bras autour de ses épaules. Je sais que quelqu'un t'a blessé. Je sais que tu portes ça depuis des années. Mais je ne suis pas lui. Je ne vais pas me réveiller un jour et décider que tu es trop de problèmes. Tu n'es pas des problèmes, Maya. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis la naissance de Lily. Maya a pleuré alors, a pleuré. Vraiment, a pleuré le genre de pleurs qu'elle retenait depuis des mois, peut-être des années. Et Marcus l'a tenue à travers tout ça, ne disant rien, juste étant là, solide et chaleureux et présent. Quand elle s'est finalement reprise, elle l'a regardé avec des yeux maculés de mascara et a dit « J'ai probablement l'air terrible. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de lâcher quelque chose de lourd. J'en ai l'impression. » Bien. Il l'a embrassé sur le front. « Alors, tu vas prendre le poste? » Maya y a pensé à Tyler et aux autres enfants du centre, a pensé à la chance d'aider davantage d'entre eux, d'atteindre plus de familles, de construire quelque chose de plus grand que ce qu'elle pouvait faire seule.
À penser à quel point il était effrayant de vouloir quelque chose à ce point et à quel point il était terrifiant de croire qu'elle pourrait réellement l'avoir. « Je vais prendre le poste, dit-elle. Marcus a souri. Puis, félicitations, directrice Chen. Et pour la première fois d'aussi loin qu'elle se souvienne, Maya ne s'est pas excusée. Elle ne s'est pas excusée quand elle est restée tard pour fêter avec Marcus et a fini par s'endormir sur son canapé. Elle ne s'est pas excusée quand elle s'est réveillée à 2 heures du matin avec sa couverture drapée sur elle et un mot qui disait « Je ne voulais pas te réveiller. Petit déjeuner quand tu seras prête. » Elle ne s'est pas excusée quand elle a envoyé un SMS à Carol le lendemain matin pour accepter le poste. Elle a juste dit oui et qu'elle commençait à comprendre que c'était autorisé. Le premier mois en tant que directrice de programme fut tout ce que Maya avait espéré et tout ce qu'elle avait craint, tout cela mêlé dans un nœud qu'elle ne pouvait pas défaire. Elle faisait une différence, une vraie différence tangible et mesurable. Elle avait embauché 2 nouveaux thérapeutes, étendu le programme pour servir 3 écoles supplémentaires et obtenu une subvention qui financerait un programme intensif d'été pour les enfants ayant des antécédents de trauma. Tyler avait obtenu son diplôme du programme et commencé la 4e année avec une confiance que Maya pouvait à peine reconnaître chez le garçon timide et en colère qu'elle avait rencontré 6 mois plus tôt, mais les heures étaient brutales. Les semaines de 60 heures sont devenues des semaines de 70 heures. Maya était en réunion de 8 heures du matin à 18 heures du soir, puis travaillait de chez elle jusqu'à minuit, révisant des budgets et rédigeant des rapports. Elle a annulé le dîner avec Marcus 3 fois en 2 semaines. Elle a manqué le premier jour de préscolaire de Lily parce qu'elle était coincée dans un appel conférence qui a duré 2 heures de plus. Elle s'est endormie à son bureau si souvent que Carol a commencé à laisser des couvertures dans le bureau de Maya. « Tu dois ralentir, » dit Marcus un soir au téléphone. Il était 23 heures et Maya était toujours au centre, entourée de paperasses. « Ce rythme n'est pas viable. Je sais, j'ai juste besoin de passer cette phase initiale une fois que les choses se calmeront. » « Tu dis ça depuis un mois. » Maya a frotté ses yeux. « Je sais, je suis désolé. » « Arrête de t'excuser. » « Juste désolé. » Elle a ri, fatiguée. « Vieille des habitudes. Lily a parlé de toi aujourd'hui. Elle voulait savoir quand tu viendrais à nouveau peindre des dinosaures. » La poitrine de Maya lui faisait mal. « Dis-lui ce week-end. Je promets. Samedi après-midi, je suis tout à elle. » « Je le lui dirai. Ne fais juste pas de promesses que tu ne peux pas se tenir, d'accord? Elle a 3 ans. Elle ne comprend pas les conflits d'horaires. Elle sait juste que tu as dit que tu viendrais et que tu n'es pas venu. » Il y avait quelque chose dans sa voix, pas de la colère, mais quelque chose de proche. Frustration, peut-être de la lassitude. « Je serai là, » dit Maya. « Je promets. » Le samedi est arrivé et Mia s'est réveillée à 6 heures du matin avec un email du président du conseil d'administration demandant une révision budgétaire d'urgence pour une réunion du lundi. Elle a passé 4 heures à retravailler des chiffres et des projections, s'est dit qu'elle partirait à midi, puis a été entraînée dans un appel de crise lorsqu'une de ses thérapeutes a signalé une situation de maltraitance d'enfants qui nécessitait une documentation immédiate. Au moment où elle a regardé son téléphone, il était 15h47. Elle avait 14 appels manqués de Marcus. Son cœur lui est tombé dans l'estomac quand elle l'a rappelé. Il a répondu à la première sonnerie. « Où es-tu? » Sa voix était tendue, contrôlée. « Je suis au travail. Marcus, je suis tellement désolé. Il y a eu une urgence et j'ai perdu la notion du temp. Lily est assise à la fenêtre depuis 3 heures. Elle a mis sa chemise de peinture à midi parce que tu as dit que tu venais. Elle ne veut pas déjeuner parce qu'elle veut t'attendre. » Maya a fermé les yeux. « Je pars tout de suite. Je serai là dans 20 minutes. Ne te dérange pas. » Les mots l'ont frappé comme un coup physique. « Quoi? » Elle mange enfin un sandwich et regarde un film. « Si tu te montres maintenant, tu ne feras que la contrarier à nouveau. Reste au travail.
Finis ce qui est si important. Marcus, s'il te plaît. Je ne suis pas en colère contre toi, Maya. Je suis fatigué. Il y a une différence. Il a marqué une pause et elle a pu entendre l'épuisement dans sa respiration. Nous parlerons plus tard. Je dois aller m'occuper de ma fille. Il a raccroché. Maya s'est assise dans son bureau vide, fixant son téléphone, et a ressenti le poids de chaque choix qu'elle avait fait le mois dernier peser sur sa poitrine. Elle l'avait encore fait. Elle avait choisi le travail plutôt que les personnes qui comptaient. Elle avait fait une promesse et l'avait brisée. Elle avait prouvé chaque chose terrible qu'elle avait jamais cru sur elle-même. Elle était trop occupée, trop peu fiable, trop absorbée par ses propres ambitions pour faire de la place à quiconque. La voix de Derek résonnait dans sa tête. Tu seras toujours seul parce que personne ne veut sortir avec quelqu'un qui n'est jamais disponible. Peut-être avait-il eu raison depuis le début. Maya n'est pas allée chez Marcus ce soir-là. Elle ne savait pas quoi dire, comment arranger les choses, s'il restait quelque chose à arranger. Elle est rentrée chez elle, s'est assise dans son appartement dans le noir et a essayé de comprendre quand exactement elle était devenue la personne qu'elle avait toujours eu peur de devenir. Elle a envoyé un SMS à Marcus à minuit. « Je suis tellement désolée, je ne sais pas comment arranger ça. » Il n'a pas répondu. Le dimanche s'est écoulé en silence. Maya a travaillé parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes pour un SMS qui n'est jamais arrivé. Elle a pensé à aller chez Marcus, à se présenter sans prévenir, à le supplier d'écouter. Mais que dirait-elle? Qu'elle ferait mieux? Elle l'avait déjà dit, que le travail ne passerait plus en premier. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Lundi matin, elle a reçu un SMS de Tina. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marcus? Il ne veut pas m'en parler, mais il a l'air misérable. Maya a tapé en retour. J'ai tout gâché. Mal. La réponse de Tina a été immédiate. Répare ça. Je ne sais pas comment. Trouve un moyen. Cet homme t'aime. Ne gâche pas ça parce que tu as peur. Maya a fixé ses mots longtemps. Peur. Était-ce cela? Était-elle en train de saboter sa propre relation parce qu'une partie d'elle attendait toujours que Marcus lui donne raison, qu'il confirme qu'elle n'était pas aimable, que sa carrière serait toujours plus importante que toute personne, qu'elle ne méritait pas le bonheur qu'elle avait trouvé, ou était-elle simplement vraiment terrible à équilibrer sa vie? Peut-être les deux. Peut-être que peu importe laquelle était vraie, le résultat était le même. Une petite fille qui avait attendu à la fenêtre pendant des heures et un homme qui avait finalement cessé de faire semblant que tout allait bien. Mardi soir, Marcus a appelé. Maya a répondu avec le cœur serré. « Salut! »« Salut! » Sa voix était neutre, indéchiffrable. « Pouvons-nous parler en personne? »« Oui, bien sûr, quand... »« Ce soir, ma mère garde Lily. Tu peux venir vers 20 heures. » Je serai là. Elle a quitté le travail à 18h30, le plus tôt qu'elle n'ait jamais fait depuis des semaines. Elle s'est changée, mettant des vêtements qui n'étaient pas des vêtements de travail, a passé 10 minutes à essayer de trouver quoi faire avec ses cheveux, puis a abandonné parce que rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était la conversation qu'elle allait avoir. Ce qui importait, c'était de savoir si elle avait encore une relation à sauver. Marcus a ouvert la porte et s'est écarté pour la laisser entrer. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, de la tension dans les épaules, le genre d'épuisement qui vient de porter trop de choses trop longtemps. « Merci d'être venu, dit-il. « Bien sûr. » Maya a roulé dans ce salon, s'est arrêtée au milieu de la pièce et s'est tournée pour lui faire face. « Marcus, je... » Laisse-moi commencer. Il s'est assis sur le canapé en face d'elle. « S'il te plaît, » Maya a hoché la tête. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » dit Marcus lentement. « À nous, à ce que je veux, à ce qui est juste pour Lily. » Il a fait une pause. « Et j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Peux-tu faire ça? »« Oui. » « Veux-tu réellement cela? Une relation, une famille? »
Parce que je sais que tu aimes ton travail et je ne te demanderai jamais d'y renoncer. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a de la place dans ta vie pour moi et Lily, ou si nous allons toujours être la chose que tu insères sur les bords quand tu as le temps. Maya a senti la question atterrir dans sa poitrine comme une pierre. Ce n'est pas... Je ne te vois pas comme ça. Alors pourquoi est-ce que ça semble être le cas? Marcus s'est penché en avant. Pourquoi ai-je l'impression qu'à chaque fois que nous faisons des plans, je retiens mon souffle, attendant de voir si quelque chose de plus important va surgir? Pourquoi suis-je toujours celui qui explique à ma fille que Maya est occupée? Maya doit travailler. Maya n'a pas pu venir aujourd'hui. Je sais que j'ai été terrible en matière d'équilibre. Il ne s'agit pas d'équilibre, Maya. Il s'agit de priorité. Et je ne dis pas que ton travail ne devrait pas être une priorité. Il devrait l'être. Ce que tu fais compte, mais Lily et moi devrions compter aussi. Pas plus, juste également. Et en ce moment, ça ne semble pas égal. La gorge de Maya était serrée. Tu as raison. Tu as complètement raison. Et je n'ai pas de bonne excuse. J'ai eu peur. Peur de quoi? De ça. Elle a fait un geste vers lui, vers la pièce, vers tout. De combien je t'aime, toi et Lily. De combien ça ferait mal si je vous perdais. Je pense qu'une partie de moi a attendu que tu partes depuis le début. Et quand les choses sont devenues difficiles avec le travail, je me suis juste appuyé sur la chose que je savais ne me quitterait pas. Mon travail, ma carrière, ces choses ne s'en vont pas quand je les déçois. Alors, tu nous as repoussés avant que nous puissions te repousser. Oui, sa voix s'est brisée, et je sais à quel point ça sonne stupide. Je sais que c'est moi qui ai fait les dégâts, mais Derek, mon ex, il m'a dit que je serais toujours seul à cause de mon travail. Il a dit que personne ne me choisirait jamais au détriment de l'inconvénient d'être avec moi. Et je l'ai cru. Je le crois encore quelque part au fond, même après tout ce que tu as fait pour lui prouver le contraire. Marcus est resté silencieux un long moment. Puis il s'est levé, a traversé la pièce et s'est agenouillé devant son fauteuil roulant, comme il le faisait toujours quand quelque chose comptait. « Maya, regarde-moi. » Elle a regardé. « Je ne suis pas Derek. Je ne te quitterai pas parce que tu as un travail exigeant ou parce que tu es en fauteuil roulant ou parce que ta vie ne correspond pas à une image parfaite de ce à quoi une relation est censée ressembler. Ma vie ne correspond pas non plus à cette image. Je suis un père célibataire veuf avec une fille de 3 ans et une boîterie et une entreprise de construction qui me prend 60 heures par semaine. Nous sommes tous les deux un désordre. Ce n'est pas le problème. Alors quel est le problème? C'est que tu continues d'essayer de mettre fin à ça avant que j'aie la chance de prouver que je reste. Tu prends des décisions pour nous deux sans me demander ce que je veux vraiment. Tu supposes que tu sais comment je vais réagir et ensuite tu agis sur ces suppositions au lieu de me parler. Il lui a pris les mains. Je peux gérer que tu sois occupé. Je peux gérer que tu annules des plans parfois. Ce que je ne peux pas gérer, c'est d'avoir l'impression que tu as un pied dehors, toujours prêt à courir parce que tu es convaincu que je vais te faire du mal un jour. Maya pleurait maintenant. Elle n'avait même pas réalisé quand les larmes avaient commencé. Je ne sais pas comment arrêter. Je ne sais pas comment faire confiance à ça, que c'est réel. Tu apprends jour après jour. Tu fais un choix chaque jour de croire que je pense ce que je dis. Et quand tu te trompes, parce que tu te tromperas, parce que nous nous tromperons tous les deux, tu ne t'enfuis pas, tu reviens, tu t'excuses, tu essaies à nouveau. Ça a l'air terrifiant. Ça l'est. Marcus a souri légèrement. Mais c'est aussi la seule façon pour que ça marche. Je ne te demande pas d'être parfaite, Maya. Je te demande d'être présente, d'être là même quand c'est difficile. De me laisser entrer au lieu de me rejeter. Je veux ça plus que tout. Alors arrête d'essayer de te protéger d'un chagrin d'amour qui n'est pas encore arrivé. Arrête de vivre dans la peur de ce que Derek a dit. Sois ici avec moi, avec Lily, et nous trouverons le reste ensemble. Maya a pris une inspiration tremblante.
Je ne te mérite pas. C'est, et tu le sais. Marcus a serré ses mains. Tu mérites quelqu'un qui t'aime exactement comme tu es. Emploi du temps chargé, fauteuil roulant, tendance de bourreau de travail, tout. Et je te dis tout de suite, je suis cette personne si tu me le permets. Je suis tellement désolé pour samedi pour Lily. Je me rattraperai avec elle, je promets. Je sais que tu le feras. Elle t'a déjà pardonné. Les enfants sont résilients comme ça. Il a fait une pause. Je t'ai aussi pardonné au fait. J'avais juste besoin que tu comprennes pourquoi j'étais contrarié. Je comprends. Vraiment. Bien. Marcus s'est levé et a tendu la main. Maintenant, viens ici. Maya lui a pris la main et l'a laissé la tirer aussi près que son fauteuil roulant le permettait. Il s'est penché et l'a serré dans ses bras. Et elle a enfoui son visage dans sa poitrine et l'a respiré, chure de bois et savon, et quelque chose de chaud en dessous. « Je t'aime », a-t-elle dit dans sa chemise. Je sais que je suis terrible pour le montrer, mais je t'aime tellement que ça me fait peur. Je t'aime aussi. Il a embrassé le sommet de sa tête. Maintenant, commandons une pizza et regardons quelque chose de stupide à la télé. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Je n'ai pas. Alors, on regarde définitivement quelque chose de stupide. Pas de réflexion autorisée. Ils ont passé le reste de la nuit sur son canapé. Le fauteuil roulant de Maya garé à côté d'elle alors qu'elle était appuyée contre l'épaule de Marcus, regardant à peine le film d'action qu'il avait mis. Elle s'est endormie quelque part autour de la deuxième explosion, et quand elle s'est réveillée à 2 heures du matin, avec une couverture sur elle et Marcus ronflant doucement à côté d'elle, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. En sécurité. Comme si peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé quelqu'un qui n'allait pas partir. Les semaines suivantes furent différentes. Maya a apporté des changements. Elle a délégué davantage au travail et fait confiance à son équipe pour gérer des choses qu'elle micro-gérait et a établi des limites qu'elle n'avait jamais établies auparavant. Elle partait à 18 heures au moins 3 jours par semaine. Elle gardait son téléphone en mode silencieux pendant le dîner. Elle était présente le samedi. Ce n'était pas parfait. Elle travaillait toujours trop, se retrouvait toujours entraînée dans des urgences qui déraillaient les plans. S'excusait toujours plus que Marcus ne le voulait. Mais elle essayait, vraiment essayait, et cela faisait toute la différence. Lily l'a remarqué. « Tu es beaucoup là maintenant », a annoncé Lily un après-midi, debout à côté du fauteuil roulant de Mia, un marqueur dans chaque main. « J'aime ça. Tu vas vivre avec nous ?» Maya a ri. « Je ne sais pas, ma puce, c'est quelque chose dont ton papa et moi devrions parler. »« Tu devrais. Alors on pourrait peindre tous les jours et tu pourrais dormir dans la chambre de papa au lieu du canapé. » Lily. Maya a senti son visage rougir. « Quoi? La maman de ma copine Emma est un petit ami et il dort dans la chambre de sa maman. Emma me l'a dit. Elle a dit que c'est ce que les gens font quand ils sont amoureux. Ton amie Emma en sait trop. Elle est très intelligente. » Lily a hoché la tête solennellement. « Alors, tu vas épouser mon papa? » Maya ne savait pas quoi dire. La question était si innocente, si directe, si complètement dépourvue de la complexité qui rendait les relations adultes si difficiles. Pour Lily, c'était simple. Maya était là. Maya aimait son papa, alors bien sûr, ils devaient se marier. « Je ne sais pas, » a dit Maya honnêtement, « mais j'aime beaucoup ton papa, et je t'aime, et je ne vais nulle part. » Lily a réfléchi à cela. « D'accord, on peut peindre des dinosaures maintenant? »« Oui, ma puce, on peut peindre des dinosaures. » Ce soir-là, après que Lily fut couchée, Maya a raconté à Marcus la conversation. « Elle m'a demandé si j'allais t'épouser, » a dit Maya, encore en train de digérer l'expérience surréaliste d'être interrogée sur le mariage par une enfant de 3 ans. Les sourcils de Marcus se sont levés. « Qu'est-ce que tu dis? »« Que je ne savais pas, que je t'aimais, que je n'allais nulle part. » Ce sont toutes de bonnes réponses. Il est resté silencieux un instant. « Tu y penses? Au mariage? »
Le cœur de Maya a commencé à battre plus vite. Parfois, toi, parfois, Marcus lui a pris la main. Pas tout de suite, non pas que je ne le veuille pas, je le veux. Mais nous avons traversé beaucoup de choses ces derniers mois. Je veux que nous soyons solides avant d'ajouter plus de complexité. C'est intelligent. Je suis parfois intelligent. Il a souri. Ne le dis à personne. Ça ruinerait ma réputation. Ton secret est bien gardé avec moi. Ils se sont assis en silence confortable pendant un moment. Et Maya s'est retrouvée à penser à l'avenir d'une manière qu'elle ne s'était jamais permise de penser auparavant. Un avenir avec Marcus et Lily. Un avenir où elle n'aurait pas à choisir entre l'amour et l'ambition. Un avenir où elle appartenait à quelque part avec quelqu'un, malgré tout ce qu'elle avait toujours cru d'elle-même. « Je veux ça, dit-elle doucement. Le mariage, une famille, tout ça avec toi. » « Je sais. » Marcus lui a serré la main. « Quand nous serons prêts. Nous avons le temps. »« Nous avons, Maya. » Il s'est tourné pour lui faire face. « Nous avons tout le temps du monde. Pas de précipitation, pas de date limite. Juste nous qui trouvons les choses jour après jour. » « D'accord, d'accord. » Et pour une fois, Maya l'a cru. Mais croire en l'avenir était une chose. Lui faire confiance en était une autre. Et l'épreuve de cette confiance allait arriver plus tôt qu'aucun d'eux ne s'y attendait. L'appel est arrivé un jeudi après-midi d'octobre, 3 jours avant que Maya et Marcus ne célèbrent leur 6e mois d'anniversaire. Maya était en réunion avec son équipe quand son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a vu le nom de la mère de Marcus, Linda, ce qui était étrange car Linda n'appelait jamais Maya directement. Elle se textait occasionnellement, surtout à propos de Lily, mais les appels téléphoniques n'étaient pas leur truc. « Excusez-moi un instant, » dit Maya, reculant de la table de conférence. « Je dois prendre ça, » elle a répondu dans le couloir. « Linda, tout va bien? » Maya, la voix de Linda tremblait, ce qui a immédiatement fait chuter l'estomac de Mia. Il y a eu un accident. Marcus est à Denver Health. Ils ne me disent pas grand-chose parce que je ne suis pas son contact d'urgence, mais ils ont dit que c'est grave. Le monde a basculé de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur un chantier. Quelque chose est tombé. Je ne sais pas exactement. Ils m'ont appelé parce que le contact d'urgence de Lily est la garderie. Et ils m'ont appelé et... La voix de Linda s'est brisée. J'ai Lily. Elle va bien. Mais Marcus, Maya, je ne sais pas à quel point c'est grave. Je suis en route. Maya a raccroché et ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir ses roues. Elle est retournée dans la salle de conférence juste assez longtemps pour dire « Urgence familiale, je dois y aller ». Et puis elle a couru à travers le bâtiment, dans le parking, dans sa camionnette, conduisant vers Denver Health avec son cœur battant si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses dents. Tout le trajet. Elle n'arrêtait pas de penser « C'est ça, c'est le moment où tout s'écroule. C'est l'univers qui te rappelle que tu ne peux pas garder de bonnes choses. » Elle a trouvé une place de parking, s'est installée dans son fauteuil roulant et a franchi les portes de la salle d'urgence si vite qu'elle a failli percuter une infirmière. « Marcus Williams », a-t-elle dit, à bout de souffle. « Il a été amené après un accident de construction. J'ai besoin de le voir. »« Vous êtes de la famille? »« Je suis sa petite amie. » Le mot semblait inadéquat, trop petit pour ce que Marcus était pour elle. « S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir s'il va bien. » Le visage de l'infirmière était soigneusement neutre. « Laissez-moi vérifier. Attendez ici. » Maya a attendu. Chaque seconde semblait une heure. Elle a regardé les médecins et les infirmières se déplacer dans les urgences, efficaces et concentrées. Et elle a pensé à toutes les fois où elle avait été de l'autre côté. Celle qui donnait les soins. Celle qui avait les réponses. Être de ce côté était insupportable. « Madame ?» Maya a levé les yeux. Une autre infirmière se tenait devant elle. « Vous êtes ici pour Marcus Williams? »« Oui. Il est en chirurgie en ce moment. Il y a eu un traumatisme important à sa jambe,
celle avec la blessure précédente. Le médecin viendra vous parler quand ils en sauront plus. Pouvez-vous attendre dans la zone familiale chirurgicale? Chirurgie, la voix de Maya est sortie étrange, distante. À quel point est-ce grave? L'infirmière a hésité. Je ne peux pas vous donner de détails avant que le médecin n'évalue l'étendue complète. Mais il était conscient quand il est arrivé, et c'est un bon signe. Il a demandé quelqu'un nommé Maya avant qu'il ne le ramène. Il a demandé après elle. Maya a pressé sa main sur sa bouche pour s'empêcher de pleurer. « Merci, oui, j'attendrai. Dites-lui juste que je suis là. S'il se réveille, dites-lui que je suis là. » Je le ferai. La salle d'attente chirurgicale était froide et silencieuse et remplie d'autres personnes qui avaient exactement l'air que Maya ressentait, terrifiée, impuissante, désespérée d'avoir des nouvelles. Elle a trouvé une place près du coin où son fauteuil roulant ne bloquerait pas le passage et a sorti son téléphone. Elle a appelé Linda en premier. « Je suis à l'hôpital, il est en chirurgie. Sa jambe. Ils ont dit qu'il y avait un traumatisme important. Je n'en sais pas plus pour l'instant. » Linda pleurait. Je savais que ce travail était trop grand. Je lui ai dit qu'il forçait trop. Il travaillait tellement d'heures. Linda, il va bien. Il doit aller bien. Dois-je amener Lily? Devrait-elle être là? Maya a pensé à la petite fille qui avait déjà perdu sa mère, qui faisait des cauchemars sur des monstres qu'elle ne pouvait pas dépasser, qui ne savait pas encore que son papa était dans un lit d'hôpital. « Pas encore, dit Maya. Laisse-moi en savoir plus d'abord. Je t'appellerai dès que je saurai quelque chose. » Elle a raccroché et a fixé le mur et a essayé de prier, même si elle n'avait pas prié depuis ses 17 ans, assise dans son propre lit d'hôpital, apprenant qu'elle ne marcherait plus jamais. « S'il vous plaît, a-t-elle pensé, s'il vous plaît, ne le prenez pas. Je viens juste de le trouver, s'il vous plaît. » Le docteur est sorti 2 heures plus tard. Maya a vu les blues, les yeux fatigués, l'expression prudente, et tout son corps s'est refroidi. « Famille de Marcus Williams? Je suis sa petite amie. » Elle a avancé son fauteuil. « Sa mère à sa fille. Je suis la personne la plus proche de sa famille ici en ce moment. » Le docteur a hoché la tête. « Je suis le docteur Patel. J'ai opéré la jambe de M. Williams. Il va bien? » Il est stable. La blessure était grave. Une poutre en acier est tombée et lui a écrasé la jambe inférieure sur le chantier. Nous avons dû effectuer un travail de réparation étendu sur l'os et les tissus mous. Il va avoir besoin d'une rééducation importante. Maya a expiré. Stable. Il était stable, mais il allait bien. Il allait se rétablir. L'expression du docteur Patel a légèrement changé. Physiquement, oui, il devrait se rétablir complètement avec une thérapie appropriée. Mais je dois être honnête avec vous, les dommages à sa jambe étaient substantiels. Il avait déjà des tissus cicatriciels d'une blessure précédente, ce qui a compliqué les choses. Sa mobilité sera considérablement affectée, au moins à court terme, possiblement à long terme selon la façon dont son corps guérira. Qu'est-ce que cela signifie, considérablement affecté? Cela signifie qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour marcher pendant plusieurs mois, possiblement une canne de façon permanente. Nous ne connaîtrons l'étendue complète qu'une fois qu'il sera plus avancé dans sa récupération. Maya a senti les mots atterrir profondément dans sa poitrine. Marcus, qui était toujours en mouvement, toujours en train de construire, toujours debout. Marcus pourrait avoir besoin d'une canne. Marcus pourrait ne plus marcher normalement. Puis je le vois, il est en salle de réveil, encore groggy de l'anesthésie. Mais oui, vous pouvez le voir, suivez-moi. Marcus paraissait plus petit dans le lit d'hôpital, plus pâle. Sa jambe était immobilisée dans une attelle compliquée, et il y avait des tubes et des fils le reliant à des machines qui bipaient régulièrement dans la pièce silencieuse. Maya a roulé à côté du lit et lui a pris la main. « Salut », dit-elle doucement, « je suis là. » Les yeux de Marcus ont papilloté, d'abord flous, puis s'aiguisant lentement alors qu'il trouvait son visage. « Maya !»
Sa voix était rauque, droguée. « Tu es venu? »« Bien sûr que je suis venu. Comment te sens-tu? » Comme un bâtiment m'est tombé dessus. Il a essayé de sourire. « Oh, attends, un bâtiment est tombé dessus. Ce n'est pas drôle. » C'est un peu drôle. Il lui a serré la main faiblement. « Lily, Lily va bien? » « Elle est avec ta mère, elle va bien, elle ne sait pas encore. Je voulais attendre de pouvoir lui dire que tu allais bien. »« Je vais bien. Le docteur a dit que tu étais stable. Ta jambe est assez abîmée, mais tu vas te rétablir. » Marcus est resté silencieux un instant. À quel point abîmé? Maya a hésité. « Tu devrais probablement parler au docteur pour les détails. »« Maya, dis-moi. » Elle a pris une inspiration. « Ils ont dit que tu pourrais avoir besoin d'une canne, que ta mobilité allait être affectée au moins pour un temps, peut-être de façon permanente. Ils ne savent même pas encore. » Marcus a fixé le plafond. Elle l'a regardé serrer la mâchoire, le regardant traiter une information qui allait changer tout ce qui concernait sa vie, son travail, son indépendance, sa capacité à suivre sa fille de 3 ans. « D'accord, a-t-il finalement dit. « D'accord, qu'est-ce que je suis censé dire d'autre? » Il a tourné la tête pour la regarder. « Je suis en vie. Lily a toujours son père. Tout le reste, nous le trouverons. » Maya a senti les larmes lui brûler les yeux. « Tu n'es pas bouleversé. »« Je suis dévasté. » Sa voix était plate, honnête. « Je suis terrifié. Je ne sais pas comment je vais travailler, comment je vais m'occuper de Lily, comment je vais faire quoi que ce soit si je ne peux pas marcher correctement. Mais être bouleversé à ce sujet en ce moment ne changera rien. Alors, je choisis de me concentrer sur le fait que je suis en vie et que tu es là et que ma fille est en sécurité. C'est très mature de ta part. Je suis sous analgésique. Demande-moi encore demain quand ils feront moins effet. » Maya a ri malgré tout, un son mouillé et brisé. « Je t'aime. Je t'aime aussi. » Les yeux de Marcus se fermaient déjà. « Reste. Je ne vais nulle part. » Elle laisse rester toute la nuit. A dormi dans son fauteuil roulant à côté de son lit, se réveillant chaque fois qu'une infirmière venait vérifier les signes vitaux ou ajuster les médicaments. À 6 heures du matin, Marcus s'est réveillé plus cohérent et avec beaucoup plus de douleur, et Maya l'a regardé essayer de cacher à quel point il avait peur alors que la réalité de sa situation s'installait. « Je ne peux pas travailler, » a-t-il dit, fixant le plafond. « J'ai 3 gars qui dépendent de moi pour leur salaire. J'ai des contrats que je ne peux pas honorer. J'ai... » Sa voix s'est brisée. « Maya, je n'ai rien économisé. Tout va à la garderie de Lily et à l'hypothèque et à maintenir l'entreprise en marche. Si je ne peux pas travailler pendant des mois, nous allons nous en sortir. » Comment? Comment nous en sortons-nous sans revenus et avec des factures médicales? Et Marcus, arrête. Maya s'est rapprochée et lui a pris la main. Tu n'es pas seul, tu as ta mère, tu as Tina, tu m'as. Nous allons nous en sortir ensemble. Tu ne devrais pas avoir à... Ne finis pas cette phrase. Sa voix était ferme. Tu ne décides pas ce que je devrais ou ne devrais pas avoir à faire. Je t'aime, j'aime Lily, et je serai là, que tu penses le mériter ou non. Marcus est resté silencieux puis doucement. J'ai peur. Je sais, moi aussi. Et si je ne peux pas, et si je ne suis pas la même personne après ça, et si je ne peux pas être le père dont Lily a besoin, ou le partenaire que tu mérites. Maya s'est penchée en avant jusqu'à ce que son visage soit près du sien. Marcus Williams, tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Tu es patient et gentil, et tu te présentes même quand c'est difficile. Une boiterie ne changera rien à cela. Une canne ne changera rien à cela. Quoi qu'il arrive avec ta jambe, tu es toujours toi. Et je suis tombée amoureuse de toi, pas de ta capacité à marcher sans aide. Les yeux de Marcus se sont remplis de larmes, la première fois qu'elle l'avait vu pleurer. Je ne sais pas comment demander de l'aide, a-t-il chuchoté. J'ai tout fait seul pendant si longtemps. Je sais, mais tu n'es plus seul.
Maya a essuyé une larme de sa joue. Laisse-moi t'aider. Laisse ta mère t'aider. Laisse Tina t'aider. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin des gens. C'est humain. Quand es-tu devenu si sage? J'ai eu un bon professeur. Un gars qui n'arrêtait pas de me dire d'arrêter de m'excuser d'exister. Elle a souri. Peut-être est-il temps que tu suives ton propre conseil. Les semaines suivantes furent difficiles. Marcus est rentré de l'hôpital avec une attelle à la jambe, une ordonnance de physiothérapie et un niveau de frustration que Maya n'avait jamais vu chez lui. Il ne pouvait pas monter les escaliers, ne pouvait pas conduire, ne pouvait pas porter Lily quand elle courait vers lui, demandant « En haut, papa en haut ». Il peinait avec les béquilles, détestait encore plus le fauteuil roulant fourni par l'hôpital et s'énervait contre tous ceux qui essayaient de l'aider. « Je peux le faire moi-même », a-t-il dit pour la 100e fois, quand Maya lui a proposé de l'aider du canapé à la salle de bain. « Je sais que tu peux, mais tu n'es pas obligé, Maya. Si tu me tournes autour encore une fois, je vais devenir fou. » Elle a reculé, lui a laissé de l'espace, l'a regardé se débattre et tomber et jurer et réessayer parce qu'elle comprenait mieux que quiconque ce que cela faisait de perdre le corps que l'on avait auparavant. Mais elle comprenait aussi quelque chose que Marcus apprenait encore. Accepter l'aide n'était pas abandonner. C'était survivre. Lily a géré la situation mieux que n'importe lequel d'entre eux ne s'y attendait. Elle a accepté. La jambe de papa est un gros bobo avec la résilience terre à terre des jeunes enfants et elle s'est adaptée sans se plaindre aux nouvelles règles. Pas de sauce au papa. Pas de lui demander de la poursuivre. Pas de grimper sur ses genoux sans demander d'abord. « C'est bon », Lily a dit à Marcus un soir quand il s'est excusé de ne pas pouvoir la porter au lit. « Maya peut me pousser dans sa chaise. C'est comme avoir 2 personnes avec des roues maintenant. » Marcus avait regardé Maya de l'autre côté de la pièce et quelque chose dans son expression avait changé, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. « De la bouche des enfants », a dit Ma plus tard quand Lily était endormie. Elle a raison cependant. Marcus était assis sur le canapé, sa jambe relevée sur des oreillers. « J'ai agi comme si avoir besoin d'aide était la fin du monde. Et ma fille de 3 ans vient de me rappeler que tu vis comme ça depuis 17 ans. C'est différent. J'ai eu le temps de m'adapter. Ce n'est pas si différent. » Il lui a tendu la main. « J'ai été un patient terrible. Je t'ai repoussé parce que je suis gêné et frustré et je ne sais pas comment être la personne qui a besoin au lieu de la personne qui fournit. Et je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Oui, je le dois. Je te dis depuis des mois d'arrêter de t'excuser pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Et puis je me retourne et je te fais te sentir mal d'avoir essayé de m'aider. Ce n'est pas juste. Tu gères beaucoup de choses. Toi aussi, tu travailles à plein temps, tu aides à t'occuper de Lily, tu me conduis à la physiothérapie 3 fois par semaine, et tu gères mes sautes d'humeur, et tu ne t'es jamais plainte une seule fois. » Il lui a serré la main. « Je ne te mérite pas. Maintenant, tu parles comme moi. Peut-être sommes-nous tous les deux des idiotes qui ne savent pas accepter l'amour. » Maya a ri. « Peut-être. Je vais faire mieux. Je vais te laisser aider sans être un crétin. Et je vais arrêter de faire semblant qu'avoir besoin d'une canne ou d'un fauteuil roulant ou de quoi que ce soit d'autre me rend moins homme ou moins père. C'est un grand changement. » Lily a aidé. Marcus a souri légèrement. Apparemment, avoir 2 personnes avec des roues est très excitant pour elle. Elle a déjà demandé si nous pouvions faire la course. Elle gagnerait probablement. Elle est impitoyable. Elle tient ça de sa grand-mère. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment, et Maya a réalisé que quelque chose avait changé entre eux. La crise ne les avait pas séparés. Elle les avait rapprochés. Ils s'étaient vus au pire et avaient choisi de rester quand même. C'était ça, l'amour, a-t-elle réalisé. Pas les parties faciles, les parties difficiles, le fait de se montrer quand tout s'écroulait. 6 semaines après l'accident, Marcus a traversé la salle de physiothérapie
en utilisant une canne pour la première fois. Ce n'était pas gracieux, ce n'était pas rapide. Son visage était tendu de concentration et ses phalanges étaient blanches autour de la poignée de la canne. Mais il l'a fait, un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il atteigne le bout de la pièce et se retourne. Maya regardait de son fauteuil roulant près de la porte, les larmes coulant sur son visage. « Ne pleure pas, » dit Marcus, respirant difficilement. « Je vais penser que j'ai fait quelque chose de mal. »« Tu as fait quelque chose de bien. » Elle a essuyé ses yeux. « Tu as fait quelque chose d'incroyable. J'ai marché 3 mètres avec un bâton. Ce n'est pas incroyable. Il y a 6 semaines, tu ne pouvais pas te tenir debout. Aujourd'hui, tu as traversé une pièce. C'est incroyable, Marcus. Accepte-le. » Il a refait le chemin en travers de la pièce, plus lentement maintenant. La fatigue se lisait sur chaque ligne de son corps. Quand il l'a atteinte, il s'est laissé tomber sur la chaise à côté de son fauteuil roulant et a poussé un long soupir. « Je déteste ça, » a-t-il admis. « Je déteste être lent. Je déteste avoir besoin de la canne. Je déteste que tout prenne 10 fois plus de temps qu'avant. Je sais. Comment as-tu fait quand tu t'es blessé pour la première fois? Comment as-tu continué? » Maya y a pensé, à ses premiers mois terribles en fauteuil roulant, à apprendre à naviguer dans un monde qui n'était pas fait pour elle, à la colère et au chagrin et à l'acceptation lente et douloureuse. « Je n'avais pas le choix, » dit-elle finalement. « Je pouvais soit m'adapter, soit abandonner. Et abandonner n'était pas une option parce qu'il y avait des choses que je voulais faire, des gens pour qui je voulais être là. Alors, je me suis adapté, un jour à la fois, une petite victoire à la fois. »« Une petite victoire, » répéta Marcus. « La petite victoire d'aujourd'hui, tu as traversé une pièce. La petite victoire de demain, peut-être tu marcheras un peu plus loin ou un peu plus vite. Ou tu trouveras comment prendre Lily sans perdre l'équilibre. Les petites victoires s'additionnent. » Marcus l'a regardé longtemps. « Je t'aime. L'ai-je mentionné récemment? » Pas ces dernières heures. Je t'aime, et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces dernières semaines. Tu aurais survécu. Tu es plus fort que tu ne le penses. Peut-être. Il a tendu la main qui lui a pris la main. Mais je suis content de ne pas avoir eu à le découvrir. 3 mois après l'accident, Marcus était dans sa cuisine, préparant des crêpes pour la première fois depuis que la poutre d'acier avait tout changé. Il utilisait toujours la canne. Le médecin avait dit qu'il le ferait probablement toujours, au moins pour les longues distances ou les terrains accidentés. Mais il avait fait la paix avec cela la plupart du temps et regardé Lily rebondir dans la cuisine dans son pyjama dinosaure pendant qu'il retournait les crêpes d'une main et se stabilisait de l'autre ressemblait à une victoire qu'il avait méritée. « Papa, je peux avoir des pépites de chocolat dans les miennes? » demanda Lily, tirant sur sa chemise. « Tu as eu des pépites de chocolat hier. » Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est une logique impressionnante, ma puce. S'il te plaît, avec un T-Rex dessus. Marcus a regardé Maya qui était assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, les observant avec une expression qui lui serrait la poitrine de la meilleure façon possible. « Qu'est-ce que tu en penses? » lui a-t-il demandé. « Des pépites de chocolat. »« Je pense, » dit Maya lentement, « que c'est samedi, et samedi est un jour spécial, et les jours spéciaux nécessitent des pépites de chocolat. » Lily a applaudi et a fait une petite danse et Marcus a secoué la tête mais a quand même attrapé le sac de pépites de chocolat. « Tu vas la gâter, » dit-il. « C'est mon travail. Je suis la plus amusante. » Je pensais que c'était moi le plus amusant. Tu es celui des crêpes, catégorie différente. Ils ont déjeuné ensemble à la petite table de cuisine. Lily babillait à propos de sa prochaine fête de 4e anniversaire et de son désir d'un gâteau dinosaure et de décoration dinosaure, et peut-être d'un vrai dinosaure si Mia pouvait en trouver un à l'hôpital. « Je ne pense pas que les hôpitaux aient des dinosaures, ma puce, dit Maya. Mais tu travailles avec des gens malades.
Peut-être qu'un dinosaure est tombé malade et que tu pourrais le ramener à la maison. Je garderai l'œil ouvert. Après le petit déjeuner, Marcus a fait la vaisselle pendant que Maya aidait Lily à s'habiller. Et il s'est retrouvé debout à l'évier, les mains dans l'eau savonneuse, pensant à quel point sa vie était différente maintenant par rapport à il y a un an. Il y a un an, il était un père célibataire, luttant pour maintenir son entreprise à flot, et sa fille heureuse et sa propre solitude à distance. Il y a un an, il avait accepté un rendez-vous à l'aveugle, principalement parce que Tina ne cesserait de le harceler à ce sujet. Il y a un an, il était assis seul dans un restaurant pendant presque 1 heure, se demandant si la femme qu'il était censé rencontrer allait même se présenter. Maintenant, il faisait des crêpes un samedi matin, pendant que la femme qu'il aimait aidait sa fille à choisir une robe, et sa jambe lui faisait mal d'une manière qu'elle lui ferait probablement toujours mal, et rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'il n'était plus seul. Mia est revenue dans la cuisine avec Lily perchée sur ses genoux, toutes deux gloussant à propos de quelque chose. « Nous avons une urgence, Maud », a annoncé Maya. Lily m'a informé que sa robe violette n'est en fait pas acceptable parce qu'elle n'a pas de paillettes et apparemment les paillettes sont obligatoires pour les samedis. Je ne connaissais pas la règle des paillettes, dit Marcus. C'est une nouvelle règle, dit Lily. Sérieusement, je viens de la faire. Eh bien, si c'est une nouvelle règle, nous devrions probablement la suivre. Vérifie le placard de ma chambre. Il y a peut-être quelque chose de brillant là-dedans depuis Noël dernier. Lily a sauté des genoux de Mia et a couru vers la chambre, laissant Marcus et Maya seuls dans la cuisine. « Elle devient si grande, » dit Maya doucement. « On dirait hier qu'elle demandait si elle pouvait faire un tour sur mon fauteuil roulant. Le temps passe vite quand on élève une petite dictatrice. » Une petite dictatrice sétillante. Marcus a séché ses mains et a marché vers où Maya était assise, se laissant tomber sur la chaise à côté d'elle. Sa jambe a protesté le mouvement, mais il s'améliorait à l'ignorer. « Puis-je te parler de quelque chose ?» a-t-il demandé. L'expression de Maya a changé pour de l'inquiétude. « Tout va bien? »« Tout va bien, mieux que bien. » Il a pris une inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à nous, à Lily, à ce à quoi je veux que l'avenir ressemble. » D'accord. Quand je me suis blessé, j'étais terrifié. Pas seulement pour ma jambe ou mon travail ou tout ça. J'étais terrifié que tu réalises à quel point ma vie était en désordre et que tu décides que ça n'en valait pas la peine. Marcus, laisse-moi finir. Il lui a tendu la main. Tu n'es pas parti. Tu t'es montré tous les jours. Tu m'as conduit à la physiothérapie et aidé avec Lily et géré mes terribles sautes d'humeur et tu ne m'as jamais fait sentir comme un fardeau. Et je sais que tu comprends ce que c'est parce que tu as passé toute ta vie à te faire sentir comme si tu étais trop de problèmes. Les yeux de Maya brillaient. Où est-ce que ça va? J'y arrive. Marcus a souri. Tu m'as appris quelque chose, Maya. Tu m'as appris qu'avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse. Que prendre de la place n'est pas quelque chose pour lequel s'excuser. Que l'amour ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se présenter quand c'est difficile. Tu m'as appris ces choses aussi. Alors peut-être sommes-nous quittes. Il lui a serré la main. Je veux passer le reste de ma vie à me présenter pour toi. Je veux être la personne sur qui tu t'appuies quand les choses deviennent difficiles. Je veux regarder Lily grandir avec toi à mes côtés. Je veux construire quelque chose ensemble. Quelque chose de plus grand que ce que nous pourrions construire seuls. Maya pleurait maintenant, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Marcus, Je n'ai pas encore de bague. Je voulais te demander d'abord pour m'assurer que c'était ce que tu voulais. Mais Maya Chen, je te demande, quand tu seras prête, quand ça te semblera juste, si tu considérerais de passer le reste de ta vie avec un gars qui marche avec une canne et fait des crêpes médiocres et t'aime plus qu'il ne sait le dire. Ce n'est pas une demande en mariage très traditionnelle, dit Maya, riant à travers ses larmes. Rien chez nous n'est traditionnel. J'ai pensé rester dans le thème. Je t'aime. C'est un oui. Demande-moi encore quand tu auras une bague. Je veux l'expérience complète.
Marcus a ri. C'est juste. Mais pour le compte rendu, quand je te le demanderai, quelle sera la réponse? Maya s'est penchée en avant et l'a embrassé, doux et sucré et plein de promesses. La réponse sera oui. Ce sera toujours oui. Bien. Il l'a embrassé en retour. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Lily est revenue en courant dans la cuisine, portant une toutou rose scintillante par-dessus son jambe. J'ai trouvé des paillettes. Regarde. C'est magnifique, ma puce, dit Marcus. Maya, tu aimes? J'adore. Tu as l'air d'une princesse. Une princesse dinosaure, a corrigé Lily. Ce sont les meilleurs. Absolument les meilleurs. Marcus a croisé le regard de Maya de l'autre côté de la pièce et elle lui a souri. Ce sourire qui lui faisait toujours quelque chose d'étrange au cœur après tous ces mois. Et il savait avec une certitude qui le surprenait que tout allait bien se passer. Pas facile, pas parfait, mais bien. Et parfois, bien, c'était plus que suffisant. La bague est arrivée 3 semaines plus tard. Marcus avait sollicité l'aide de Tina pour trouver quelque chose qui conviendrait au style de vie de Maya, quelque chose qu'elle n'aurait pas à craindre d'accrocher à son fauteuil roulant ou d'enlever pour le travail. Ils avaient trouvé un simple anneau avec un petit diamant incrusté qui brillait à la lumière mais ne la gênerait pas. « C'est parfait, dit Tina quand ils l'ont récupéré. Elle va perdre la tête dans le bon sens, dans le meilleur des sens. Tu sais qu'elle attendait ça, n'est-ce pas? Elle essaie de faire semblant d'être cool, mais elle me texte pratiquement tous les jours pour me demander si je pense que tu vas bientôt la demander en mariage. » Marcus rit. « Bon, à savoir que je ne suis pas le seul nerveux. Toi, nerveux, le gars qui a reconstruit une maison victorienne entière avec 3 employés et une jambe boiteuse. C'est différent, c'est du travail, ça. » Il a regardé la bague dans sa petite boîte en velours. C'est tout. Il avait prévu de la demander en mariage pour le 4e anniversaire de Lily, au parc où ils avaient eu leur première vraie sortie en famille. Cela semblait juste, l'endroit où Lily avait grimpé pour la première fois sur le fauteuil roulant de Mia et avait exigé d'aller plus vite, où Maya avait commencé à faire partie de leur vie d'une manière irréversible. La fête était petite, la mère de Marcus, Linda, quelques amis de Lily du préscolaire, Tina et son mari, et une poignée d'autres personnes qui étaient devenues importantes pour leur petite famille recomposée. Lily était dans son élément, courant avec les autres enfants, exigeant que tout le monde regarde son gâteau dinosaure, donnant des ordres aux adultes et aux enfants avec la confiance d'une petite reine. Maya observait tout depuis sa place habituelle, en marge de l'activité. Assez près pour faire partie des choses, mais sans gêner. Marcus avait remarqué cela chez elle, comment elle se positionnait toujours pour prendre le moins de place possible. Même maintenant, même après tout. Les vieilles habitudes ont la vie dure. « Hé, dit-il, s'approchant d'elle avec 2 assiettes de gâteau. Tu vas bien? Je suis super, juste en train de regarder. Elle a pris l'assiette qu'il offrait. Lily s'éclate. Elle parle de cette fête depuis 3 mois. Je pense que ses attentes ont été dépassées. Elle a aimé ses cadeaux. Elle les a adorés, surtout les fournitures d'or de ta part. Elle planifie déjà son premier chef-d'œuvre. Elle m'a dit que ce serait un dinosaure mangeant un gâteau d'anniversaire. Très avant-gardiste. Marcus s'est assis sur la chaise à côté de son fauteuil roulant, sa canne appuyée contre son genou. Ils ont mangé du gâteau en silence confortable, regardant Lily mener un défilé d'enfants autour de l'aire de jeu. « Puis-je te demander quelque chose? » dit Marcus. « Toujours. Es-tu heureuse? Vraiment heureuse avec tout ça? » Maya s'est tournée pour le regarder. « Pourquoi tu demandes? » « Parce que j'ai besoin de savoir. Avant de faire ce que je m'apprête à faire, j'ai besoin de savoir que c'est ce que tu veux. Pas parce que tu te sens obligé ou parce que Lily a besoin d'une figure maternelle ou parce que tu penses que tu devrais être heureuse. Parce que tu l'es vraiment. » Maya a posé son assiette et lui a pris la main. « Marcus, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. J'ai passé 17 ans à penser que j'étais trop de problèmes pour être aimée.
J'ai passé 17 ans à m'excuser d'exister, et puis tu es arrivé et tu m'as dit d'arrêter de m'excuser et tu le pensais. Tu n'as pas juste toléré mon fauteuil roulant, tu lui as fait de la place. Tu n'as pas juste accepté mon emploi du temps chargé, tu as célébré ma carrière. Tu m'as fait sentir que j'avais le droit de prendre ma place dans le monde. C'est parce que tu as le droit. Je le sais maintenant, grâce à toi. Elle lui a serré la main. Alors, oui, je suis heureuse. Vraiment, vraiment complètement heureuse. C'est ce que tu avais besoin d'entendre? C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Marcus a fouillé dans sa poche et a sorti la petite boîte en velours. Parce que j'ai quelque chose à te demander. Le souffle de Maya s'est coupé. Je sais. J'ai dit que j'attendrais d'avoir une bague, dit Marcus, ouvrant la boîte pour révéler le simple anneau avec son diamant incrusté. Eh bien, j'ai une bague maintenant et je ne veux plus attendre. Marcus Maya Chen, tu es entré dans ma vie en blues et en t'excusant d'être en retard et tu as tout bouleversé depuis. Tu m'as appris à demander de l'aide. Tu m'as montré qu'avoir besoin des gens n'est pas une faiblesse. Tu as aimé ma fille comme si c'était la tienne. Et tu m'as aimé même quand j'étais difficile et effrayé et que je te repoussais. Tu n'étais pas si difficile. J'étais assez difficile, mais tu es resté quand même. Il a sorti la bague de la boîte. Je ne veux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne veux pas que Lily grandisse sans toi. Je veux construire quelque chose ensemble. Une famille, une maison, un avenir, quoi que cela ressemble, aussi compliqué que cela devienne. Je veux tout cela avec toi. Maya pleurait de nouveau, mais elle riait aussi. Ce beau son brisé de joie, de soulagement et d'émotions accablantes. Alors, Maya Chen, veux-tu m'épouser? Oui. Le mot est sorti immédiatement, sans hésitation. Oui, absolument. Oui. Marcus lui a glissé la bague au doigt et elle lui allait parfaitement. Et puis il l'a embrassée pendant que la fête d'anniversaire de Lily continuait autour d'eux et que Tina commençait à applaudir de quelque part derrière eux. Papa! La voix de Lily a percé la célébration. Vous vous embrassez encore? Ils se sont séparés, riant tous les deux. Et Lily est venue en courant, du glaçage sur le visage et de l'herbe dans les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est bizarre? Marcus a pris sa fille dans ses bras, chose qu'il pouvait faire maintenant tant qu'il était assis, et l'a installée sur ses genoux. J'ai demandé à Maya de m'épouser, ma puce. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Alors Maya va être ma maman? La question est restée en suspens. Maya a regardé Marcus, puis Lily, le cœur si plein que ça faisait mal. Si tu veux que je le sois, dit Mia soigneusement, je sais que tu avais une maman et je n'essaie pas de la remplacer, mais j'aimerais beaucoup faire partie de ta famille officiellement. Lily a réfléchi à cela avec le sérieux d'une enfant de 4 ans pesant les plus grandes décisions de la vie. Puis elle a hoché la tête. D'accord, mais tu dois promettre de toujours me laisser faire un tour sur ton fauteuil roulant. Je promets. Et tu dois venir à toutes mes fêtes d'anniversaire pour toujours. Je promets. Et tu dois m'aider à faire un gâteau de mariage dinosaure. Maya a ri. Je pense qu'on peut arranger ça alors. D'accord. Lily a tendu son petit doigt. Promesse de petit doigt. Maya a accroché son petit doigt à celui de Lily. Promesse de petit doigt. C'est le meilleur anniversaire de tous les temps, a annoncé Lily. J'ai une nouvelle maman et un gâteau dinosaure. Ce sont définitivement les deux meilleures choses. Marcus a acquiescé. On peut avoir plus de gâteaux maintenant? Oui, ma puce, on peut avoir plus de gâteaux. Lily est partie en courant pour réclamer plus de gâteaux à sa grand-mère, et Marcus et Maya sont restés assis ensemble, son bras autour de ses épaules, sa main posée sur son genou. Ça s'est mieux passé que prévu, dit Marcus. Elle est plutôt incroyable. Elle tient ça de moi et de sa grand-mère et probablement de qui que ce soit sa mère biologique. Marcus est resté silencieux un instant.
Rachel t'aurait aimé. Elle n'était pas une mauvaise personne. Elle n'était juste pas prête à être une mère. Mais elle aurait été contente que Lily ait trouvé quelqu'un comme toi. Merci d'avoir dit ça. Merci d'être cette personne. Ils se sont assis en silence, regardant Lily terroriser la table des gâteaux, regardant leurs amis et leurs familles célébrer autour d'eux. Alors, dit Maya finalement, nous faisons ça. Nous faisons ça. Nous nous marions, nous devenons une famille, tout ça. Tout ça, Marcus s'est tourné pour la regarder. Des regrets? Maya a regardé la bague à son doigt, a regardé Lily couverte de glaçage, a regardé Marcus avec sa canne et son sourire tordu, et ses yeux qu'il avait vraiment vus depuis la toute première nuit. Pas un seul, dit-elle. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard, au printemps, au centre communautaire où travaillait Mia. Ce n'était pas un grand mariage, juste des amis proches et la famille. Les enfants du programme de Mia, l'équipe de construction de Marcus. Lily était la demoiselle d'honneur, évidemment, et elle a pris son travail extrêmement au sérieux. Dispersant des pétales de rose avec la concentration d'un chirurgien effectuant une opération délicate. Maya portait une simple robe blanche que Tina l'avait aidée à trouver, quelque chose de beau mais pratique, quelque chose qui ne se prendrait pas dans ses roues. Marcus portait un costume et s'appuyait sur sa canne et a pleuré quand il l'a vu descendre l'allée. « Tu es censé attendre les vœux pour pleurer », a chuchoté Maya quand elle l'a atteint. « Je suis un surdoué. » La cérémonie fut courte et douce. Ils avaient écrit leurs propres vœux et Marcus a commencé. « Maya, quand je t'ai rencontré, j'étais un père célibataire avec une entreprise de construction et beaucoup de murs construits autour de mon cœur. Je pensais savoir à quoi ma vie allait ressembler. Je pensais avoir compris comment tout faire seul. Et puis tu es arrivé dans ce restaurant 45 minutes en retard, en t'excusant d'exister, et tu as complètement détruit tous les plans que j'avais jamais faits. Les gens ont ri. Maya a essuyé ses yeux. Tu m'as appris que la force ne consiste pas à n'avoir besoin de personne. Elle consiste à laisser les gens entrer. Elle consiste à être suffisamment vulnérable pour demander de l'aide et suffisamment courageux pour l'offrir. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un parfaitement disposé à se présenter jour après jour, même quand c'est difficile. Il a fait une pause et sa voix était rauque quand il a continué. Je promets de me présenter pour toi tous les jours, en blouse ou en robe de mariée, à l'hôpital ou dans les cuisines, dans les bons moments et dans les moments difficiles. Je promets de ne jamais te faire sentir que tu es trop parce que tu ne pourrais jamais être trop. Tu es exactement suffisante et je suis si reconnaissant que tu m'aies choisi. Maya a pris une inspiration. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le papier avec ses vœux écrits dessus. Marcus, j'ai passé la majeure partie de ma vie à m'excuser, d'être en retard, d'être fatigué, de prendre de la place, d'avoir besoin d'aide, d'exister dans un monde qui me rappelait constamment que j'étais un inconvénient. Et puis je t'ai rencontré et tu m'as dit d'arrêter de m'excuser et tu le pensais. Elle l'a regardé, cet homme qui l'avait vu au pire et avait choisi de rester. Tu ne m'as jamais fait sentir que mon fauteuil roulant était un problème. Tu ne m'as jamais fait sentir que mon travail était trop exigeant. Tu ne m'as jamais fait sentir que m'aimer était un fardeau. Tu m'as juste aimé, emploi du temps désordonné et tout, ruse et tout, ambition et tout. Et tu m'as appris que j'avais le droit de t'aimer en retour sans m'en excuser. Sa voix s'est brisée et elle a fait une pause pour se reprendre. Je promets de t'aimer sans m'excuser. Je promets de me présenter même quand c'est difficile. Je promets d'être la famille que Lily mérite et le partenaire que tu mérites. Je promets d'arrêter de me rabaisser pour rendre les autres à l'aise parce que tu m'as montré que la bonne personne ne me veut pas plus petite. Elle me veut exactement comme je suis. Elle a plié le papier et l'a regardé. Je te choisis, Marcus Williams, aujourd'hui et tous les jours. Pas d'excuses, pas de conditions,
juste de l'amour. L'officiant les a déclarés mariés, et Marcus l'a embrassé, tandis que Lily applaudissait et jetait le reste de ses pétales de fleurs en l'air, et que tous ceux qu'ils aimaient célébraient autour d'eux. Ce n'était pas un baiser parfait. Marcus était en équilibre sur sa canne, et Maya devait étirer son cou de son fauteuil roulant, mais c'était le leur, imparfait et maladroit, et complètement absolument juste. Plus tard à la réception, Lily a grimpé sur les genoux de Ma et a exigé d'être emmenée sur la piste de danse. « Nous dansons », a annoncé Lily. « C'est comme ça qu'on danse. »« C'est comme ça qu'on danse », a acquiescé Maya, les faisant tourner en cercle lent pendant que Marcus les regardait d'une table voisine, sa canne posée à côté de lui. Son sourire était si large qu'il lui faisait mal au visage. Tina s'est laissée tomber sur la chaise à côté de lui. « Tu as bien fait, Williams. J'ai eu de la chance. Vous avez tous les deux eu de la chance. » Tina a levé son verre. « Ô jeunes mariés, puissiez-vous avoir de nombreuses années à vous excuser pour rien et à vous aimer quand même. Je boirai à ça. » Maya et Lily passèrent devant eux, riant toutes les deux, et Marcus sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, quelque chose qui avait été agité pendant des années. Il avait une famille maintenant, une vraie, construite non pas par le sang ou l'obligation, mais par le choix, par la présence, par l'amour des personnes imparfaites parfaitement. « Papa, papa », appela Lily, « viens danser avec nous. » Marcus a attrapé sa canne et s'est levé. Sa jambe lui faisait mal comme toujours, mais elle le tenait. Elle le porta à travers la pièce jusqu'à sa femme et sa fille. Et quand il les rejoignit, Maya lui prit la main et Lily attrapa sa jambe, et ils se balancèrent ensemble, tous les trois dans leur propre rythme imparfait. « Je t'aime, dit Maya. Je t'aime aussi. »« C'est le plus beau jour de ma vie, dit Lily. Mieux que mon anniversaire, mieux que le gâteau dinosaure, bien mieux que le gâteau dinosaure. » Marcus a ri et les a rapprochés tous les deux, et les trois sont restés là, se balançant dans leur petit monde pendant que la musique jouait et que leurs proches célébraient autour d'eux. Parfois, la bonne personne n'a pas besoin de vous impeccable et parfait. Elle vous aime épuisé et réel, en blouse ou en robe de mariée, marchant ou roulant. Elle ne vous demande pas d'être plus petit. Elle célèbre le fait que vous preniez tout l'espace dont vous avez besoin. Et ce genre d'amour, le genre qui se manifeste, qui reste, qui vous voit exactement tel que vous êtes, et vous choisit quand même. Ce genre d'amour valait chaque jour difficile et chaque promesse brisée et chaque moment de peur. Maya avait passé toute sa vie à s'excuser d'exister. Et maintenant, enfin, elle avait fini. Elle était là. Elle était aimée. Elle était exactement à sa place. Aucune excuse nécessaire.